mec qui a couru ici à Abidjan, là, c'était quoi? C'est il aurait été chifflé par Simone Gbagbo. À l'époque, là, on pouvait douter. Mais aujourd'hui, là, quand je vois ce monsieur qui est clivant, qui ne sait même pas, ce qu'il veut. Mais ça me réconforte de dire qu'aujourd'hui, c'est qu'on nous avait dit comme rumeur là. Mais c'est que c'était la vérité. Voici quelqu'un, il n'y a même pas chose, comment ça s'appelle, X, en réalité, il ne sait pas, il nage en eau trouble. Il a un problème de personnalité. Il ne sait pas où il va aller. Mais moi, je vais lui dire tout simplement, Alassane Ouattara au pouvoir là, lui, il est plus en sécurité que si lui, ses anciens amis là, ils viennent au pouvoir. Mais je crois qu'il le sait. Mais il veut forcer un amour qui n'arrive pas à marcher. Les gens t'ont vomi. On a vu au dernier procès de Gbagbo à La Haye là. On a vu Afin Guessan qui est en train de parler avec les journalistes. Et puis Danon Diédié passait. Et les gens disent, mais voici Danon Diédié, qu'il vient te saluer. Ah, voici le Premier ministre, venez vous saluer. Mais qu'est-ce que Danon Diédié a dit? Il dit non, 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 non. Il a continué sa route. Mais tu forces. À un moment donné, tu as compris que non, ton salut là, c'était avec le président Ouattara. Tu es venu malgré tout ce que tu as dit en 2020. Malgré tout ce que tu as fait. Ils t'ont ouvert les bras. À Ondion, à chose là-bas, à Ara, l'homme fort d'Ara. Mais il passait tranquillement le mari de la ministre Aled Badou. Mais il se présentait au conseil régional là. Mais il prenait dans la région là-bas là, qui peut s'amuser avec lui. Quand il descend à Kotoboui, tu passes en Danfouinou jusqu'à Ara, tu vas voir ce qu'il a fait. Mais c'est un monstre là-bas, c'est un bulldozer là-bas. Au sens propre comme au figuré. Il règne en maître là-bas. Mais quand ils l'ont appelé, on lui a dit non. Au nom du partenariat qu'on vient de signer avec Afin Guessan, il faut te retirer. Mais ça fait mal à beaucoup de personnes. Parce que c'est quelqu'un qui est dans le peuple là-bas. Il est dans le peuple. Il est avec les populations là-bas. Il est député, sa femme est maire. Ils ont bouclé la région il y a longtemps. Il était bien parti pour être le président du conseil régional. Mais la direction du RHDP l'ont appelé pour lui dire non, il ne faut pas te présenter. Parce qu'il a fait un chef de parti. Si tu te présentes, que tu le bats, c'est comme si vraiment l'alliance, comment ça s'appelle, le partenariat ne tient pas. Et puis c'est un chef de parti, c'est un ancien premier ministre. Au nom de ça, il faut te retirer. Mais ça a fait mal au monsieur, mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a suivi la discipline du parti, mais il est parti là. Il a échoué lamentablement. Tu ne peux que t'en prendre qu'à toi-même. Mais tout ça, c'est un grand poste que le RHDP a perdu. Parce qu'en Ondion, là, il partait là, il prenait ça. Tout le monde était convaincu de ça. Voilà. Mais après tout ça, tu tournes, on ne sait pas où tu vas. Un matin, tu te lèves encore, c'est toi qui viens chercher partenariat, c'est toi aussi qui viens, tu défais tout. Et aujourd'hui, tu es là en 2020, là. Tu as traité le président d'une haine qui était en train de souffrir. Parce qu'il avait fait un meeting à Boaké où il avait dit un coup KO. Mais tout ça, on t'a pardonné. On t'a pardonné. Souvent, quand je regarde ces gens-là même là, ça veut dire que souvent, ça me passe par la tête même. Vraiment, Gbagbo n'a qu'à revenir au pouvoir. Ils vont essayer de voir quelque chose, même si c'est une semaine. Ils vont comprendre quelque chose. Ils vont regretter lamentablement le président Ouattara. Voilà, mais on ne peut pas continuer à faire ce genre de choses-là. Voilà. Donc, Afin Guessan, il a un problème de personnalité. Il ne sait pas où il va. Il me demande même s'il a toute sa tête. Parce que tu ne peux pas faire un parti, tu ne peux pas être vomi par des gens. Tu cherches du refuge, on t'ouvre les bras, on te donne du refuge et tu retournes encore vers tes bourreaux, des gens qui te guettent. Ça fait combien de temps que Gbagbo en Côte d'Ivoire? Est-ce qu'il t'a passé un coup de fil? À plus forte raison, tu recevoir. Ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Et tu veux conduire tous ceux qui sont derrière toi dans une aventure ambiguë. Mais dans tous les cas, de la manière il s'est déguisé et puis il a été attrapé là. C'est de cette même manière qu'il sera, s'il se déguise cette année encore, il sera rattrapé. Rien n'a changé. C'est la même chose qu'ils sont en train de faire. Lui a fait ça. Donc, on les regarde, nous sommes syriens. On attend, on ne sait pas. En réalité, il n'y a aucune opposition, il n'y a rien. Il n'y a absolument rien. Une opposition qui ont fait tous leurs calculs. Ils ont basé tous leurs calculs et les espoirs que des pays voisins se mettent ensemble pour attaquer votre propre pays, pour enlever Alassane Ouattara la tête. Voici tout. Voici leur projet, voici leur stratégie. Voici sur quoi ils sont basés. À part ça, il n'y a absolument rien dans leur tête. Parce qu'ils sont figés, ils sont bloqués. Il n'y a rien, aucune stratégie. Les images que Andy a montrées tout à l'heure là. À tel enseigne que Destinée a dit non, que c'est pas vrai. Mais c'est qu'elle n'a pas connu le RDR. Elle n'a pas connu Alassane Ouattara dans le RDR. Des images comme ça, des vidéos qu'on a, il y en a des dizaines et des dizaines. Mais quand le président Ouattara sortait à l'entrée des villes là, on venait la avant l'entrée des villes. Et puis les militants qui l'accompagnaient là. Mais c'est pas possible. La région c'était carrément chose. Quand on nous dit qu'on n'a pas besoin de démonstration de force, mais moi ça me fait rire. En 2000 là, la foule qui est sortie là, est-ce que c'est eux tous qui avaient voté pour Gbagbo? Mais s'il n'y avait pas le rapport de force dans les rues là, vous croyez que Gueye allait céder? Gueye dit il a pris un hélicoptère, il est allé dans les airs, il a regardé la mobilisation du pays. Il a regardé. Et mais il a tiré les conséquences. Il est parti, il ne voulait pas faire un bain de sang, parce que c'était trop grave. Il a vu la mobilisation qui était monstre. Donc le rapport de force compte. Et nous on soutient
On soutient tout ce que chose, comment ça s'appelle, nos panélistes, nos communicants sont en train de faire. C'est bon, c'est pas bon. S'il y a des conseils à leur donner, on va dans les, ils vont se la donner. Mais quand ils ont une ligne éditoriale, nous on va la suivre. Et ceux qui ne s'y sentent pas, vous pouvez passer votre chemin. Merci beaucoup. Merci infiniment, grand frère Kaka. Merci. On a la maman Julienne qui est parmi nous. On dit, tu veux parler? On t'entend pas, tu veux parler? Non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. Merci. Maman Julienne, tu as le micro. Bonsoir à tous. Bonsoir Andy, bonsoir tout le monde. En fait, moi, je voulais Comment tu rester vas? en bas. Je vais bien. Je me suis reposé un peu. Je viens en peine. J'ai fait la sieste. Ah, C'est d'accord, après super. ça, voilà, je m'apprêtais à aller prendre ma douche et puis D'accord, je super, suis tombée sur votre panel. super. Pour votre respect, tu sais, quand je suis pas prête comme ça, je Mhm. ne fais pas ma demande parce qu'ici, c'est chez D'accord, moi. Mais comme la demande a été, une invitation a été faite, bon, pour le respect, je ne vais pas dire non, je refuse. Je vais Mhm. monter et puis prendre le sujet en cours. En D'accord. fait, je remercie Si tu permets Renzo. très rapidement, maman Julienne, je vais demander à vous tous qui êtes connectés là, abonnez-vous à la page et abonnez-vous aussi à la page de Dame Ouattara, s'il vous plaît. Voilà. C'est son nouveau compte et puis abonnez-vous ainsi que à tous les panélistes. Abonnez-vous, c'est gratuit, ça coûte rien, les gars. Cliquez sur la petite croix là seulement pour s'abonner, c'est tout. Ah, je suis Voilà. abonné. Coucou Masseni, comment tu vas? Tu vas bien, j'espère. Vas-y, maman Julienne. Oui, ben, merci beaucoup. Ben, moi, à chaque fois, tous ceux qui ont des nouveaux comptes, dès que je vois, je m'abonne. Vraiment, je vous remercie, Dame Ouattara, la plus jeune, hein, intelligente et tout. Tout le monde est intelligent, hein, chacun à sa façon. Mais son âge, quand je vois son âge, et puis, elle ne fait pas trop son âge, parce que son intelligence est tellement élevée. Je dis merci à ses parents qui l'ont mis à l'école, et puis elle a bien aussi suivi, comme toi, Andy. Vraiment, vous êtes des jeunes, et c'est ce que Aka a dit. Et puis, je remercie aussi Renzo qui a vraiment intervenu d'une manière que il m'a arraché les mots qui étaient dans mon ventre. J'étais en bas, j'écrivais pour dire vraiment merci parce que c'était ce que je pensais. Mais le frère Kassa qui se plaignait, moi au début je n'ai pas écouté, c'est presque la fin que j'ai écouté où il disait que la sortie, la mobilisation des jeunes sympathisants du RHDP, les sorties ne veut rien dire parce que c'est pas tous qui vont voter. Mais moi, je peux dire que à ce monsieur, effectivement, peut-être c'est pas tout le monde, mais c'est un signe aussi. Parce que c'est vous qui dites que depuis le président Alassane Ouattara est là, il est vomi par les Ivoiriens, qu'il est détesté par les Ivoiriens. Mais c'est ça. Et les Ivoiriens sortent pour vous répondre que non, vous mentez. On ne dit rien, soit on n'est pas sur les panels, mais ce monsieur-là, on le veut. C'est un signe qu'ils vous ont donné. Mais la plupart des opposants, quand ils font les meetings, c'est eux tout le temps qui demandent à faire meeting, mais il y a combien de personnes qui sortent? Il y a combien? Ça veut dire qu'il y a des gens qui sont plus prêts pour vous. Sinon, si on pensait que vous aussi, vous n'allez pas avoir des votants, mais on allait rester à la maison, on n'allait même pas pouvoir même faire tout ce tapage, sortir et mobiliser les gens. C'est parce qu'on sait que même si c'est quelqu'un qui ne sort pas, ne veut pas dire qu'il ne va pas aller voter. Mais pour le président Alassane Ouattara, j'ai dit, la même manière avant, les gens, tout le monde suivait Gbagbo en 90. C'est ce qui s'est reproduit aujourd'hui pour Alassane Ouattara. Alassane Ouattara, à l'époque, là, c'est parce que beaucoup ne le connaissaient pas. C'est Gbagbo que les gens ont vu. Voilà, puisque tout le monde, et les gens étaient déjà fâchés contre le vieux. Et c'est Gbagbo. Mais en vrai dit, aujourd'hui, tu places Gbagbo avec le président Alassane Ouattara, je te dis avec les yeux fermés. Si vous voulez, dites qu'il y a 8 millions qui se sont inscrits sur 30 millions. Mais déjà, dans 8 millions, faut te dire peut-être il y a 7 millions qui est pour Alassane Ouattara. Voilà. Et les 1 million, là, peut-être on va découper en 10 morceaux pour vous. Donc, il reste toujours favorable. Vous voulez ou pas, il reste favorable. Et là, c'est ça, on vous montre là. Que ça soit même dans la chanson, la musique ou quoi, tous ceux qui font partie d'Alassane Ouattara, on sort comme des maniants. Le 14 juin, là, bientôt, on va vous montrer ce que vous n'avez jamais connu. Ceux qui ne sortaient pas, ils vont sortir de leur rat. Les troupes pour venir, pour vous montrer que ce que vous êtes en train de penser du président Alassane Ouattara, c'est du faux. Au contraire, vous êtes en train de manipuler la population ivoirienne
Et peut-être vous comptez tellement sur les étrangers qui sont chez nous pour faire croire que aux autres au monde entier que les Ivoiriens détestent Alassane Ouattara, le président. Personne ne le déteste. Aujourd'hui, on le soulève. Il est au dos de chaque Ivoirien en Côte d'Ivoire. Que ce soit le sud, l'ouest, l'est. Non, on n'en parle pas. L'ouest même en train de concurrencer avec même nord pour le président Alassane Ouattara, pour le mettre au dos, pour vous dire qu'on est prêt pour lui demain. Donc tout ce que vous dites, on s'en fout de ça. C'est lui qui sera là le 25. La personne qui peut nous couper ce souffle-là, c'est le président Alassane Ouattara. Si jamais il dit que non, je ne vais pas me présenter. Et voilà pourquoi nous sortons. On n'a pas l'habitude, surtout moi, je n'ai pas l'habitude de me mettre dans la foule. Mais j'ai dit, je vais sortir 14 là. Juste pour lui dire, il n'a qu'à se représenter. Parce que c'est l'homme que la Côte d'Ivoire a besoin. Donc arrêtez de dire, quand vous venez en plus sur nos panels, c'est pour ça souvent, Martin, tu m'excuses, Andy, ce comportement-là, c'est ce qui fait que, sinon moi, dans ma vraie vie, si tu me vois, je suis calme dans mon coin. Tu vas dire, c'est pas la dame qui te voit parler. Mais c'est à cause de ce comportement que je vois là. Quand il vient là, j'ai dit, c'est déjà tard. Dans mes débuts, c'est moi qui dis, non, laissez-les venir, on est tous des Ivoiriens. Parce que moi, je veux que tous les Ivoiriens, après, à part la politique, faut pas qu'il y ait la haine. Donc souvent, ça me frustrait. J'ai dit, non, laissez-les. Mais j'ai vu que ceux-là, c'est les plus bruyants même de la Côte d'Ivoire. Ceux-là, on va beau faire, ils disent qu'ils veulent pas, ils veulent pas. C'est la haine. C'est leur mentor qui leur dit de faire ça. Parce que leur mentor, tous là. Le monsieur qui est là, que moi j'appelle aujourd'hui, parce que c'est selon la photo, moi je l'appelle Afoué Nguessan. Je l'appelle Afoué Nguessan. Lui qui parle du président, on dirait qu'il peut même s'arrêter devant le président. Quelqu'un qui était en train de, il t'a mis par terre, tu étais en train de, ça dit, ces petits t'ont fait, comment on appelle, quand tu es enfant, on te fait pomper, là. Tu n'as pas pu avoir la bouche pour lui dire je pompe pas. S'il était vraiment fort qu'aujourd'hui il est en liberté, puis il est là, il dit, on va sortir, il n'aura pas d'élection tant qu'il n'y a pas le nom, il a la bouche. Pourtant, quand il pompait là, pourquoi il n'a pas dit ça? Vous voyez? Il était devant des enfants, c'était pas devant le président Alassane Ouattara, mais les enfants qui lui disaient, allez, couche-toi. Et puis, il pisse aux pompes. J'ai eu pitié de lui. Aujourd'hui, il est là. Tranquillement, le président regarde, ne dit rien, c'est lui qui sort après sa voiture. Si jamais on va revendiquer, il est devant la télévision. Moi, je dis, c'est des gens qui veulent se faire valoir devant les enfants qui n'ont pas vu le passé. C'est des bons à rien. Et comme c'est des bons à rien, les gens, peut-être certains ne nous croient pas. Ceux qui ne nous croient pas, là, la plupart, ce sont les gens qui sont des autres pays, pas les Ivoiriens. Les Ivoiriens ont connu tout cela. Même les enfants de 2000 aujourd'hui comprennent. Donc, c'est pour dire à ce monsieur-là que il n'est pas crédible. La preuve de contrat, tu peux même pas payer vos locales de vos sièges là. Vous ne pouvez pas payer même l'impôt. C'est les Ivoiriens, vous allez venir gouverner. C'est les Ivoiriens, vous allez venir. C'est-à-dire votre dignité là d'abord. Si tu n'es pas encore président, même nous-mêmes, tu es à ta maison, c'est la première des choses de payer tes factures. C'est ça on appelle la dignité. Mais ils n'ont pas de dignité. C'est pour ça comme ils veulent venir au pouvoir pour manger, voler. Voler, piller. C'est pour ça qu'ils font ça. Sinon, en réalité, ils sont pas là pour le peuple ivoirien. La preuve de contraire, Dieu les a dévoilés. Regarde. C'est sur les réseaux. Petit local, quand il dit ces petits coins-là, moi je pensais que c'était des immeubles jusqu'à, vraiment, parce que quand c'est une entreprise et puis les immeubles qui sont grandioses là, les impôts coûtent vraiment cher, ça peut arriver, mais petit local, je peux dire que c'est son Yofia. Les petites maisons là, tu es incapable de payer. Tu es incapable de payer un impôt de ça là. Capable. Vous avez gouverné avant. Tu as été ministre. Et puis, petite chose. Moi, mon enfant travaille aux impôts. Hein. Petit coin là, tu n'as pas pu payer. Puis c'est toi qui es en train de parler sur un grand homme là. Moi, ceux-là, je n'ai plus envie de parler avec eux. C'est-à-dire discuter. On va, de toute façon, la politique là, c'est pas mon truc. Voilà, c'est pas mon truc. Moi, je suis là pour défendre mon pays. Si tu veux salir mon pays et que je vois que il y a rien de mal et que seulement c'est pas ta haine, tu veux pousser les gens à gâter tout ce qui est dans mon pays qui a été construit et que depuis des années, on a été frustré. Sans compter les morts. Moi, je serai là pour parler. Je m'en fous de vos gros français, là. Je m'en fous de vos gros français. Et puis, je sais que ma voix va porter.
Parce que je serais comme une maman qui est au village, qui fait asseoir ses enfants, qui dit, hey, ne faites pas ça, ne faites pas ça. C'est pas papier parler français, hein, les petits détails, c'est pas ça qui compte. Aujourd'hui, là, tu dis un Africain, non, ne va pas. Et puis en France aussi, on a fait, j'ai participé aussi. C'est nous qui avons enlevé Sarkozy, là. J'ai dit, on prend téléphone seulement. Tous ceux qui ont nationalité française, on les a fait tomber ici, c'est nous. Le groupe des choses de Sarkozy, jusqu'à ils vont, ils reviennent, on dit, on va vous faire descendre. Donc, c'est pas ce qu'on peut pas faire pour notre pays, le président Alassane Ouattara. On est prêt aujourd'hui. Nous, on était cachés là. Aujourd'hui, on est sortis. On dit, on est prêt, ce pays-là. On laisse le président. Et celui qui va toucher à ses cheveux, il aura affaire. De toute façon, Dieu entend de vous maudire, vous tous. Dieu entend de vous maudire, vous dévoiler. Ces mêmes personnes des autres pays que vous êtes partis voir, ce sont les mêmes là qui retournent encore pour demander pardon. Vous êtes où actuellement? Actuellement, il y a Sénégal, il y a Niger, il y a Burkina et tout ça. Les gens, ils ont des problèmes. Mais c'est là, on doit vous voir. Vous ne partez plus en voyage pour aller voir le Niger, pour ceux que vous avez applaudi, que vous dites que c'est eux les guerriers de l'Afrique, là. Ils ont problème financier. Pourquoi vous n'êtes pas partis les choses? Des voleurs comme ça. Je suis désolé si vos enfants nous écoutent, mais vous êtes des voleurs de la République. Laissez les grands travailleurs et quelqu'un qui veut apporter la Côte d'Ivoire très loin pour nos enfants, on le fait pour nos enfants. On n'a pas mis nos enfants au monde et puis on mourit, regretter là-bas que comment nos enfants, même quand tu meurs là, tu as une autre vie, tu vois tes enfants souffrir, tu vas pleurer dans ta tombe. Et c'est ça qu'on veut combattre. On veut partir tranquille et puis on sait que nos enfants, sans nous, ils peuvent bien vivre en Côte d'Ivoire. Au lieu de partir dans les autres pays, nager, tout ça là, et puis venir souffrir. Peuvent l'être en Europe ici. C'est que nous, on a déjà sacrifié. Donc aujourd'hui, si tout se déplace pour aller en Côte d'Ivoire, ben, on doit garder ce monsieur-là. C'est parce qu'il a vieilli. Nous-mêmes, on a pitié qu'on veut lui donner 5 ans. Et puis, vous serez obligés de nous suivre. Sinon, sans le président Alassane Ouattara, sans sa candidature, là, j'ai dit, on va faire barrière. On va voir, c'est que c'est le monde entier qui va parler de nous. On va tout gâter. Vous n'allez pas respirer peut-être à un pouvoir. Vous n'allez pas rester dans votre bureau, là. Parce qu'on va vous emmerder. Et tous les Ivoiriens sont derrière le président Alassane, même un bébé de 10 ans. C'est ce que vous ne savez pas, donc arrêtez. Surtout, on va vous prouver encore que tous ceux même, j'ai dit, le RHTP qui sont partis et qui vont sortir le 14, ils se sont inscrits. Parce que nous, là, on a mobilisé sur les réseaux sociaux. On a mobilisé. D'autres nous appelaient dans le téléphone, ils demandent comment on doit faire. Et puis, on n'a plus le temps. Vous pensez que quoi? C'est chez vous. Vous avez refusé d'aller vous présenter parce que vous comptez à faire coup d'État ou guerre. C'est pour ça que vous n'êtes pas partis vous inscrire. Certains même n'ont pas de pièces d'identité. Et j'ai écouté aussi un panel, après maintenant la sensibilisation qu'on a arrêté tout, ils ont fait panel spécial pour dire, ah, moi, je me suis pas inscrit. Et puis c'est tardivement qu'ils font les trucs. Je me suis pas inscrite, hein. Il y avait qu'au moins 2 personnes qui ont dit, je me suis inscrite. Mais il y a d'autres, non, je me suis pas inscrite. Donc c'est pour ça qu'ils ont commencé à faire des panels pour dire, ils n'ont qu'à reprendre. Parce qu'ils ont vu que les gens de RHDP là, ils se sont mobilisés, malgré qu'ils ont l'habitude de voter, mais ils se sont mobilisés. Et attirer encore des nouvelles personnes. Et je fais partie des nouvelles personnes là. On a mobilisé, on s'est déplacé, on allait s'inscrire, on montrait ça par des vidéos pour dire, voilà, je suis parti pour le président. Vous allez dire quoi? Qu'il y a personne qui va, on va voter bien pour vous montrer. Même pendant qu'on est parti voter là, on va faire des vidéos pour vous dire, voilà. Nous, on parle pas dans la bouche. On le fait. C'est maman. Donc, je vais m'arrêter là pour dire, vraiment merci à vous. Je n'ai pas envie de trop discuter sur là. Moi, c'est pour ça, ce panel-là, je la respecte. Pourquoi j'ai dit, c'est les grandes personnes qui viennent discuter, qui ont le savoir dans la politique. Souvent, je suis en bas, je partage, et puis bon, je suis là, j'écoute, et puis c'est tout. Mais là, si je suis monté, si on a manqué du respect à Korogo, heureusement que je n'ai pas attendu, sinon lui-même, j'allais prendre pour lui. J'allais prendre pour lui. Et j'ai des frères déjà qui ont parlé. Si on attaque un de nous, là, je suis en bas, j'ai attendu, là, je monte, et puis bien, je descends. On touche pas quelqu'un, mes petits frères, on touche pas mes frères de RHTP devant moi. À moins que je sois là. Ah oui, la sécurité assurée. Merci, maman. La prédiction hier, la sécurité aussi hier. Alors, grand frère Alvarez, tu demandais c'est qui? On dit à sa tante là qui va placaler avec l'eau. Elle s'appelle Tati Pascaline Nguessan. Comme aujourd'hui, il a voulu rendre hommage à Tati Pascaline Nguessan. C'est affoué, c'est affoué. Ah, Tati Pascaline. Tati Afoué Pascaline Nguessan, c'est elle. Donc, voilà. Merci beaucoup. Ok, on va laisser un opposant parler après le Paris. Ça passe à quelqu'un d'autre, hein?
Je vais D'accord, descendre et maman. puis prenez quelqu'un d'autre, voilà. Je D'accord. vous écoute quand même. Hein. D'accord. Monsieur Kui Joël, Chalem, tu vas parler, il faut écouter. Il faut faire que tu écoutes Kui d'abord. Kui. Ça doit C'est Kui, c'est Kui. Ça doit être mon parent, ça. Kui, Ah, c'est Kui. Oui, c'est Kui Mamadou. Tu as connu Kui Mamadou? Kui. L'un des C'est RDP qui vient d'arriver dans la Kui politique. ou bien Là. c'est Kui? Tu as connu Kui Mamadou? Kui, non, j'ai pas connu Kui Mamadou. D'accord, donc tu ne vas pas parler de politique en Côte d'Ivoire. Normalement, vous êtes là-bas. Hein. Kui Mamadou, c'est le C'est premier. 5 minutes. Kui Mamadou, c'est le premier président de la Cour. Moi, la veille, quand il parle, la veille, là, tout, la dinguerie, hier, il est venu me mentir. S'il parlait de. Le but, sont dit là. Ils sont mentir s'il parlait de dîner là-bas. Donc, il est venu raconter. Moi, là, des tu peux choses. parler de moi, mais pardon. Live, là, tranquille, il faut laisser Denguele, pardon, comme ça. Pardon, faut faire que Pourquoi? Il était là-bas hier. Non, Quand il dit- attends, il est prévenu en même temps. Dès que tu dis Faut laisser Dengele, toi et puis pardon. Dengele, vous faites descendre, vous deux. Il prévient. Faut parler de moi. Moi, j'ai menti, il n'y a pas de problème. Faut parler pour moi, là. Mais faut Oui, laisser on dit qu'il a Denguele. menti hier. Non, Ok, faut j'ai pas compris, faut on y va. laisser Andy. Faut parler de maman, faut laisser Andy. Non, d'accord, D'accord, il y a pardon. deux. Là où je suis, pas de vous deux, maintenant, vous embrouillez. Il n'y a pas de vous deux, vous embrouillez. C'est comme ça, il a muté Dengele là. Il a monté encore juste pour venir nous faire subir encore. Pascaline descend. La veille qu'elle est descendue, là, elle n'a pas l'habitude d'invectiver, c'est pas aujourd'hui. Mais déjà pour elle, je vais dire que nous, au PPAC, Dame Ouattara, arrête-le, s'il te plaît. Il peut pas... Faut laisser maman Julien. Le sujet, il est là, mon frère. Tu es venu Je pour vois le léguer sujet. des comptes personnels, mais c'est quoi? Attends, Kui Joël, Kui. On dit CAP, CAP, votre coalition d'opposition mal formée là. C'est de ça qu'on parle. Bah, c'est ça, ils sont les des gens. Vous Mais êtes est-ce que c'est de ça que associé vous parlez? ici, vous êtes associé avec des Tiamis excités, des MGC mal formés, des FPI prématurés. C'est de ça qu'on parle. Il faut parler de ça. Il faut laisser la maman tranquille. ce que ça dit, il n'a pas parlé mal. Il a dit la maman, elle invective, c'est pas une injure. Il qualifie ce qu'elle fait. Il n'est pas insulté. Il dit au contraire, elle nous insulte. Et c'est comme ça elle est connue. Maintenant, je veux juste dire que nous, au PPACI, on a toujours des moments avec nous. Et vous avez vu le meeting de Laurent Gbagbo à Dabou. Vous avez vu les vieilles qui se sont déplacées. Donc nous, c'est pas aujourd'hui. Quand on veut s'asseoir sur un palais pour dire que on ne peut pas rassembler un groupe de personnes que les Ivoiriens. Qui sont les Ivoiriens? Ceux qui sont venus au meeting de Gbagbo, ils ne sont pas des Ivoiriens. C'est des Maliens qui sont venus là-bas. Eh, Maintenant, Dame la Ouattara, coalition, aujourd'hui, on parle aujourd'hui des dans le CAP. meeting. Est-ce que le PPACI est dans le CAP là? Donc pourquoi tu nous on ramènes laisse-moi là? parler. Pourquoi avant de venir, mais est-ce qu'on parle du PPACI aujourd'hui, là? Laisse-moi parler. Est-ce que Quand PPACI est dans le quand cap? elle parlait là, elle a parlé de ça. Moi, j'étais là, j'ai écouté. Ah, vraiment. Donc, je vais maintenant sur la CAP, je vais maintenant sur le meeting d'aujourd'hui. Mais ils ont fait un excellent meeting aujourd'hui. Un excellent meeting aujourd'hui. Ils ont démontré le mal que vous faites aux Ivoiriens avec des arguments pertinents. Je pense que normalement, au RADP de vous asseoir pour les applaudir. Parce que une coalition qui vient et qui dit que vous êtes en train de détruire la Côte d'Ivoire à tous les niveaux. Et on vous dit que vous avez pris en otage la CEI. Et que cette CEI est irresponsable. C'est un arbitre qui n'arrive même pas à siffler. Et qui enlève des filets sur les poteaux, les buts. C'est des arguments pertinents. C'est ce que tous les Ivoiriens aujourd'hui déplorent. Une CEI qui refuse de faire son travail. Une CEI qui refuse de faire son travail. Voilà un président de la CEI. On lui dit chaque année, il fait une révision. Lui, depuis 2019, quoi bien en 2019 qu'il est là, il n'a pas encore, il fait les révisions quand lui il est content et il ne fait pas quand il fait pas quand il est fâché. C'est pas sérieux, il ne respecte aucune loi. Moi, depuis le départ, j'ai dit ce monsieur, il est incompétent. Quelqu'un qui est incompétent, on ne juge même pas même le fait qu'il vienne faire un travail, on l'enlève. Et moi, depuis longtemps, la forme même là n'est pas bien, donc on l'enlève. Il est incompétent. Il fait pas son travail. C'est pas nous qui lui disons, quelle est partie fait son serment là-bas, là. Lui, on dit, voilà le travail que tu as à faire. Et c'est la loi qui lui dit ça. Il ne fait même pas. Eux, ils donnent des billets chaque année, il n'a même pas fait. Depuis 2019, il n'a pas fait tous les ans. Ça, d'abord, c'est déjà une faute. Maintenant, on revient sur le sujet. Aujourd'hui, la CAP vous a dit quoi? Que vous ne voulez pas faire les révisions. Que vous oppressez la population. Ceux qui étaient là-bas sont des Ivoiriens. Ce pas des Maliens qui étaient au meeting de la CAP. Il dit vous oppressez les Ivoiriens. Vous les fatiguez, vous les empêchez de parler. Et Thiam a pris la parole, a dit que non, au lieu de dire que vous avez fait un saut en avant là, parce qu'il a fait des IDH, vous avez crié ici, oh. Au lieu de dire qu'aujourd'hui on a telle place, partez vous comparez au Ghana. C'est pertinent ce qu'il a dit. Donc quand vous venez vous asseoir ici, vous n'avez pas besoin de partir mettre le visage d'un Oubi et vous faire croire que l'opposition est Oubi. L'opposition, tous des sujets. Vous êtes le seul pays où aujourd'hui l'opposition demande un dialogue et vous vous opposez. Dans les autres pays même, c'est le gouvernement qui demande un dialogue, mais vous demandez un dialogue, vous refusez.
vous refusez tout. Vous refusez l'audit, vous refusez la révision, vous refusez de faire un dialogue, vous refusez tout. Et vous faites tout ce que vous voulez. C'est ce qui déplore, ce qui décline. Donc ici, là, quel est le problème? Logiquement, vous devez vous asseoir, vous associer. Dame Ouattara, Andy, Denguele et le reste, vous associer. Vous allez dire à vos gars que bon, on a dit on a travaillé. Comme on dit qu'il n'y a pas un Ivoirien qui veut l'opposant, ou bien un opposant là, faisons la révision, partons faire l'audit et allons aux élections. Mais vous refusez tout, vous avez monté, vous avez parlé de montant tout à l'heure. Monsieur Kui, Mais laisse-moi. excuse-moi Oui, de consulter ton espace, c'est Kui, bien c'est Kui, je sais pas. Monsieur Kui, c'est écrit, c'est pas de ma faute maintenant si je ne peux pas lire. non, c'est pas de ma faute aussi si tu allais chercher un nom aussi pervers. Bah, on ne cherche pas un nom, ça Ferme c'est ton micro, pas pardon. Ça, c'est pas ton problème. Ça m'intéresse pas. Donc, Il ne ne cherche pense pas, pas. je ne connais, pardon, il ne cherche pas à connaître la source de ton nom. Merci, on t'a écouté. Je voulais dire quoi? Il a fait, j'ai oublié mais ce que je voulais dire. Donc, tiens, mettez là-bas. Tu as dit, tiens, m'a pris la parole. Tiens, mettez là-bas. Même Bon. pas suivre le discours et puis suivre le débat. Non, il demande si tiens, mettez là-bas. Moi, je sais pas, il n'est pas suivi. C'est ça que je te demande, est-ce qu'il était là-bas? Moi, demande à tes gars, ils vont te répondre. Il a Bon. parlé par vidéoconférence. Quelqu'un qui veut gérer le pays par vidéoconférence, c'est de lui que tu parles. Quelque chose. Dans Ouattara, il dit quoi? Donc, meeting de Bastille, Paris, là, Jean-Charles n'est pas parti. Il est parti. Et non, je parle le meeting qu'ils ont fait aujourd'hui à Charles Blé Goudé, là. Charles Blé Goudé, là. Voilà. Le meeting Bon, d'aujourd'hui, Cham n'était pas présent. Il n'était pas sur les lieux. Il a parlé par vidéoconférence. Les poulets vont me tuer ici un jour. Non, c'est pas mais la c'est peine. normal. Regarde le nom que tu portes, les vont te tuer. Ouais, mais nous, là, nous sommes des Bon, Ivoiriens. moi, ça Moi, va être un dans Ouattara, j'ai micro. une question. Eh, Il dit d'aller là-bas. Tiens, Moi, j'ai tiens, une question pour Maïre. Pi Mamadou. Donc, ok, vas-y, J'ai fais une ta question motion, pour fais lui. ta motion. Voilà. Dis-moi, mon frère, quel est le temps, le nouveau mouvement politique là? C'est CAP, non? Que tu dis, non? Ça s'appelle CAP, c'est ça? Pi Mamadou. Mais il faut parler sur ça. Ça, c'est les questions que vous posez pour me faire parler. Non, je t'ai posé une question. Je t'ai On posé parle une des écrits. question. Ton gars m'a écrit Cap. Tu me demandes encore c'est Cap. Bon, ok. Maintenant, CAP là, c'est quoi? C'est un groupement politique ou bien c'est quoi? Je veux que tu m'enseignes un peu dessus. Je suis un Libanais Ramda, je te demande. C'est quoi? CAP là, c'est quoi? Oui, nous ne pouvons pas t'enseigner dessus. Si tu veux débattre, tu as mis un thème. Tu Non, parles mais de c'est un Cap. truc. Bon, Non, moi, je ne peux pas regarde-moi t'enseigner les dessus. trucs comme ça. Non, ça ne peut pas là pour toi. Tu peux Actuellement, imaginer ce là, que tu tu veux. as Je ne peux pas t'aider 165 dessus. personnes qui écoutent. Quand moi, je te pose des questions, Mais tu peux c'est pas, comme s'il y c'est a pas des le gens qui débat. qui- On est en train de qualifier les faits. Ce qui Mais s'est le passé débat, c'est aujourd'hui à ça. la midi. Tu peux me demander. Écoute-moi Moi, bien. dans pas Bougez Fermez ton micro. C'est Fermez ton bon, micro. c'est bon. Fermez vos micros. Ils sont tous des lâches. Ils sont tous des lâches là-bas, quoi. Dengele, excuse-moi, c'est vrai, remets ton micro. Tu auras ton temps de parole, s'il te plaît. Monsieur Paris, il faut prendre tes 5 minutes, s'il te plaît. C'est ce qu'on a fait là. Ils ont sauté le compte de Abougo. Son compte a été banni. Donc, évitons les injures. Monsieur Paris, allez-y. Oui, bonjour à tout le monde. Bonjour Andy, bonjour Damwat. Kaza, tu es là ou tu es parti? Toi qui dis que la mobilisation veut rien dire là. Mais bon, moi je sais pas forcément de quel genre de mobilisation on parle. 25 personnes, dont des ex-épouses, des ex-vice-présidentes de parti, de vice-président de l'Assemblée nationale, ex-épouses de président de la République, ex-leader, enfin, ex-terreur de la rue et un génie du basket, tout ça sont en coalition. 25 groupements politiques remplissent la place Fixayo et ça en devient un exploit. Une histoire où, sans moyen forcément, Blé Goudé ramassait tous les désœuvrés du même quartier pour remplir ça chaque week-end ou même tous les soirs, il y a 15 ans en arrière, sans pour autant forcément aller prendre une enveloppe à la présidence. Ça, il n'y avait même pas besoin parce que c'était le kiff du moment, quoi. Parce qu'à la fin, il y allait avoir des bières, du bandit, du koutoukou. Parce que, en plus, le truc n'est pas compliqué, hein. Il y a les funérailles pas loin, donc tous les gars du funérailles affluaient. Donc, bon, bref. Si on se met à 25 coalitions politiques pour remplir la place, qu'est-ce que ça va être si on doit affronter les plus gros espaces, quoi. Mais bon. Les gens disent que ça n'est pas déterminant, que ça ne veut rien dire. Moi, je sais jusqu'en 2001, quand le président est rentré pour le forum de la réconciliation nationale, Abidjan était paralysé, quoi. De mémoire d'Ivoirien, je pense que une ville paralysée comme ça, il y a eu que les obsèques d'Arafat qui ont fait de même, quoi. Mais bon, après, je peux me tromper, hein. Mais bon, il est descendu, le pauvre monsieur. Moi, je voulais juste... Et Camara H aussi. J'avais oublié Camara H aussi. Mais bon,
Dengele, comme eux, ils savent pas, ils avancent des choses qu'ils ne savent pas. C'est histoire de leur rafraîchir la mémoire, histoire de leur dire que si vous estimez que mobiliser, c'est pas envoyer, comment on appelle ça, un message aux gens d'en face, ça ne sert absolument à rien de faire la politique. Parce que moi, je peux m'asseoir de chez moi ici avec mes 2 enfants et puis estimer que je suis trop populaire parce que mes enfants n'arrêtent pas de m'encenser chaque jour. Oh papa, papa tu es beau, papa tu es beau, papa tu es beau. Moi, je peux estimer que je suis le plus beau des papas, le plus riche, le plus beau. Il n'y a pas l'homme pour moi. Je peux me lever. C'est dans ça là, je me lever un matin pour dire même me présenter à Guiglo. Et puis les guerriers vont laisser ça dans mes yeux. Mais bref, ce qui fait pitié dans tout ça, ce qu'il faut retenir, c'est que, et moi ça me plaît. Moi je l'encourage encore même à faire un autre meeting demain. Parce que tout ça dénote de l'émergence dont parle le président. Le président dit, on va mettre les Ivoiriens au travail. Mais c'est bien. Parce que le seul truc qu'il faut retenir de positif, Andy, Dame Ouattara et Dengele et les autres, c'est que les petits entrepreneurs qui se sont lancés aujourd'hui ont du boulot. Aujourd'hui, ils ont du boulot. Que ce soit les logisticiens, tous ceux qui sont dans la sono, tous ceux qui sont dans tout ce qui est logistique de ce genre d'événement, ont du boulot aujourd'hui. C'est bien. Chaque fois qu'ils vont aller les solliciter, ils seront là. Parce que ce que les gens ne disent pas suffisamment, c'est que autant on les empêche, autant on les empêche de s'exprimer, autant on leur met les bâtons dans les roues. Mais ce qu'ils n'expliquent pas derrière, c'est qu'ils ont toujours la possibilité de louer du matos pour faire le meeting. Donc moi, je veux comprendre qui est ce gars qui vous empêche d'avoir un espace pour montrer, pour prouver que vous êtes fort. Mais ce même gars-là appelle des jeunes entrepreneurs qui, plus est, sont même pas de vos bords politiques, hein, ok? Mais qui vous mettent à disposition le matos nécessaire pour vos événements. De 2 choses, il faut savoir. Soit on vous donne les coins pour vous exprimer et puis derrière, on vous met à disposition parce que ces entrepreneurs-là, ils payent des impôts derrière. Parce que c'est ça le bon fonctionnement d'un État. Faut faire nourrir les entreprises de sorte à ce que l'argent rentre dans les caisses de l'État. Et c'est cet argent-là qui permet de payer les rentes viagères de monsieur Gbagbo, les rentes viagères de monsieur Afi et toute cette bande-là. Mais bon, visiblement, les gens savent pas comment un État fonctionne normalement. Donc, ça s'assoit sur TikTok. Pour peu qu'il y ait eu un pass social de 500 qu'Orange donne gratuitement les week-ends, là, ils vont venir nous bassiner les oreilles avec leurs problèmes de, je sais pas, ils n'ont pas bien mangé aujourd'hui, c'est Alassane Ouattara. Si le riz a brûlé, c'est Alassane Ouattara. Bon, bref. Donc, qui s'excitent, qui prennent leur rêve pour les réalités. Mais vraiment se mettre à 25 pour remplir la place Fugayo, franchement, ça fait pitié, quoi. Alain, merci infiniment. Kaza a une question. Est-ce que Kaza, fais ta motion. Oui, est-ce qu'on m'entend? On m'entend? Est-ce qu'on m'entend? Attends, On pardon. t'entend. Tu sais bien qu'on t'entend. Non, parce qu'en fait, si tu veux, j'ai un problème avec mon téléphone. Quand je ne mets pas les écouteurs, généralement, on ne m'entend pas. C'est pour ça que je pose la question. J'allais mettre les écouteurs. Alors, avant de poser ma question. Ah, vraiment? Bon, je vais aller dans le même sens que vous. C'est votre à la fin, c'est ce que tu as dit, non? C'est notre panel. Donc, on a le droit de dire ce qu'on veut. Par ça, si j'ai bien compris que c'est ta phrase, tu dis quel est le pouvoir qui nous empêche d'aller marcher, mais qui ne nous empêche pas d'aller prendre des sous-nous. Est-ce que tu veux dire par là que tous ceux qui louent des sous-nous en Côte d'Ivoire, ce sont des militants du RHDP? C'est la question que je voulais poser. Moi, j'irai plus loin. J'irai plus loin. Et ça, je peux confier cette tâche-là à Andy, parce que c'est l'expert qu'on appelle ça, en déconstruction industrielle et économique, mais je vais m'hasarder quand même. On prend le tissu économique social de la Côte d'Ivoire, il s'articulait autour de même pas 3000 sociétés avant l'avènement du président. Aujourd'hui, on est à plus de 25 000. OK? Les grosses structures qui géraient ce genre de type de logistique-là. Kaza, tout Ivoirien que tu es, avec ton vécu, en toute honnêteté et sans mauvaise foi, tu peux me donner les noms qui existaient, qu'on a connus toi et moi, officiels comme officieuses. C'est-à-dire, prenons même les Anangos qui faisaient bâche et qui faisaient baf devant les gars là. C'est-à-dire que ça, c'est les informels. Prenons même les formalisés et les officiels. Donne-moi une référence que tu as connue avant c'est-à-dire que
des indépendances jusqu'à l'avènement du président Ouattara. On n'en connaît pas. Je te pose la question. C'est pas Donc, c'est pour ça que je suis en train de dire, je m'hasarderai même à dire oui. Ah, ok, il n'y a pas de problème. Ça me permet de vérifier. Voilà. C'est pour ça que je dis, je vais pas me prononcer de manière formelle, mais je m'hasarderai à dire oui. Parce que même ce type d'économie-là, ça a pris il y a eu un essor réel des jeunes Ivoiriens, de grosses structures. Païs. Oui. Je vais finir par ça. Tu vois, ce truc que tu viens de faire là, si c'était un gars du PDCI qui avait fait ça dans l'autre sens, tu aurais dit qu'il est xénophobe. Toi, tu dis ça parce que ces gens... Mais il n'y a pas de xénophobie, hein. Parce que Kenzo, il n'est pas Djoula, hein. Attends, s'il te plaît, attends. Fabrice Aounion n'est pas Djoula, quoi. Ah là là, bon, écoute, bon, ça va. À mon tour de parole, j'attends mon tour de parole maintenant. Non, comme c'était une motion, ai-je bien répondu à ta motion ou pas? Si, tu as bien répondu, D'accord. On met ça là-bas. On met ça dans la table. C'est le tour de parole de Vision à Salé. Tu peux me donner le temps de passage, je vais voir, j'ai un truc à faire. Je vais voir. Vision à Salé, ça sera la force. Après la force, ça sera toi. Ok, très bien. Mais ça, tu vois pas sauter dans Ouattara. Oui, bonsoir. Bon, j'ai suivi le meeting d'aujourd'hui en direct, je crois bien. Et bon, c'est ça la politique. La politique se nourrit de meetings, de conférences de presse, et ça se concrétise aussi par les élections. Donc, je pense que c'est un meeting de plus pour notre démocratie. Et chaque meeting, peut-être, bon, soit ce sont des meetings de déclaration ou des meetings de revendication. Mais aujourd'hui, c'était un meeting de revendication. Et moi, en tant qu'Ivoirien, je dis, nous sommes à 5 mois des élections, il faut des meetings de déclaration. Qu'est-ce qu'on pense pour les Ivoiriens? Si parmi 25 personnes, il ne peut pas trouver une personne comme candidat, il faut forcément faire un terme. Là, c'est compliqué. Parce que moi, j'ai vu 25 personnes, donc c'était 25 personnes là-bas. Ils étaient tous arrêtés. S'il ne peut pas trouver une personne dedans, à part Blé et un tiers dans ce groupe, qui sont isolés, c'est que bon, c'est que pourquoi le meeting alors? Et je pense qu'après ce meeting là même, on connaît déjà la couleur de 2025. Parce que on a vu le passage du président Gbagbo, on a vu le passage de RIDP, on a vu le passage d'Assalé, on a vu au fur et à mesure. Donc, quand on voit les mobilisations, on connaît déjà les couleurs. On sait qui pourra faire mieux que qui. Ça, il fallait que moi j'attendais le meeting de CAP pour voir ce que ça allait donner. Et bon, aujourd'hui, j'ai vu, on connaît déjà le rang. Donc, je pense que le 2025 est déjà prêt. Les électeurs sont déjà programmés. Il n'y a pas quelque chose qui va venir changer. Ceux qui ont voté en 2025, en octobre, sont déjà programmés. Il n'y a pas quelqu'un qui va dire que bon, moi j'attends encore 5 mois. Quand tu dis qu'on a vu les meetings, on connaît déjà les rangs, tu parles de quoi concrètement? Sois plus explicite, s'il te plaît. Non, il parle de l'influence. En termes de quoi? En termes de mobilisation, c'est ça? Oui, en termes de mobilisation. Sois plus explicite, vas-y, on t'écoute. En termes de mobilisation, parce qu'il fallait maintenant pour voir qu'est-ce qu'ils pouvaient faire ensemble. Parce qu'on a vu le PDCI seul. Donc, il fallait maintenant voir CAP en groupe, parce qu'on a vu que j'ai fait c'est à peu près le même nombre comme tout. Donc, on sait maintenant qui va faire quoi en 2025. Ça, on le sait très bien. Il n'y a plus, aujourd'hui, là, si les gens ne veulent pas qu'on parle des Ivoiriens, ils veulent qu'on reste. Disons, toi qui sais qui va faire quoi par rapport aux mobilisations que toi tu as vues là. Donc, qui fait quoi alors? Est-ce que le CAP peut gagner une élection présidentielle en 2025 par rapport à ce qu'on a vu en termes de mobilisation? Nous, on veut savoir. Non, le CAP, moi je vous ai dit, pour gagner le RADP en 2025, il faut un seul candidat face au pouvoir. Une fois qu'il y a déjà 2 candidats, c'est fini. Hein. Le RADP gagne. Parce que il y a eu 9 millions d'électeurs. Dans les 9 millions, le président avait déjà 3 millions au départ, en 2010. Et les gens ont tellement boycotté que il n'est pas sûr qu'ils ont eu 3 millions de plus pour atteindre les 9 millions. Donc moi je pense que 2025 est déjà joué. Ça moi je dis, si les gens veulent changer le cours de la politique, c'est dans les législatives de 2026, après régional, on allait chercher le présidentiel 2030. So, 2025 est déjà joué. Ça il faudrait pas qu'on se demande. Moi je ne vois pas comment les gens vont faire. La seule chose pour gagner le RHDP, c'est un seul candidat. Parce que ceux qui ont voté le plus passé en 2010, là, ils ont perdu la carte électeur. Donc, est-ce que lors des élections, on va voter parce que tu es style électoral ou bien il faut avoir forcément ta carte électeur?
S'il faut forcément attaquer les électeurs, il veut dire là, mais c'est grave. Parce que PPACI, il y a longtemps, ils ne votent pas. Donc, eux les 4 électeurs, c'est perdu. C'est le PPACI, eux, ils votent, donc ils ont encore ça. Et bon, c'est ça, moi, je vois que bon, le jeu a été tellement biaisé que, bon, écoutez, 2030 pour les élections présidentielles, 2026, ça préparons-nous pour 2026 dans les législatives, et bon, c'est tout. Sinon, moi, je ne vois pas comment. Allez. Pourquoi quand le CAP a approché ton leader, Assalé Tchemoko, pour qu'il rejoigne le CAP, pourquoi il n'a pas rejoint le mouvement? Pourquoi il n'a pas suivi? Non, mais nous, on veut ceux qui vont parler d'école, ceux qui vont parler de problèmes des Ivoiriens. On ne sait pas ici pour venir défendre la vie d'un candidat. Hein. La Côte d'Ivoire au-dessus. Donc, il ne parle pas des problèmes des Ivoiriens, c'est ça tu veux dire? Mais il parle que de RLE. Moi, ça me dérange quand j'entends parler de RLE. Nous sommes à 4 mois, tu parles de RLE comment? RLE comment? Mais le pays avance, passons à... Ok, vas-y. Passons à autre chose. Donc pourquoi, quand ils ont parlé, quand le CAP a approché Assalé Tchemoko, lui est Assalé Tchemoko. Pourquoi quand le CAP a approché Assalé Tchemoko n'a pas réussi le mouvement? Mais il parle que de RRE. C'est quoi à 5 mois tu parles de RRE? Que ça sert à quoi? Ça tu peux sortir pour le prendre. Il faut comprendre les temps de parole en tout de rôle, s'il vous plaît. Après, il cherche et il bouge. Andy n'arrive pas à mettre son micro, je vais le faire descendre. Merci. Vision Assalé, pardon. Ton temps de parole a été, je te remets 1 minute, tu vas chuter. Ah, d'accord, ok. Donc, c'est ça, moi, je dis, soyons sûrs que 2025, si la seule chose qui peut changer le jeu de 2025, soit le président ne va pas. Là, bon, les 4 seront rebattus, on va essayer encore de revoir les choses. Sinon, actuellement, là, s'il y a 3 candidats, je pense qu'on va aller considérer pour les législatives. Et maintenant, considérer encore pour les régionales. C'est là la vraie carte. Moi, je ne comprends pas pourquoi on laisse les élections législatives. Et nous, on veut forcément les présidentielles chaque 5 ans. En Europe, là, c'est battre même pour les législatives comme ça. Mais chez nous, ici, non, ce n'est rien. On laisse les 3 millions dans la main des gens qui font rien. Et puis, bon, tout le monde veut être président. Sinon, moi, je pense que 2025, c'est déjà bouclé. Parce que moi, j'attendais une grande mobilisation du CAP pour voir ce que ça allait donner. Mais depuis là, bon, finalement, c'est déjà joué. Et bon, rendez-vous 2026 pour moi. Et moi, c'est ce que moi, je vois. Merci. Je ne vais pas me démuter. Merci beaucoup, Vision Assalé. Y a-t-il une motion? Monsieur Kui Joël a une motion. On t'écoute, Kui Joël. D'accord. Vision Assalé. Pourquoi tu estimes que le PDC n'a pas mobilisé? Quand je dis pourquoi je dis c'est déjà gagné. Tous les grands en fait, il y a des meetings. Ta question, s'il te plaît. Ma question, c'est pas pourquoi c'est déjà gagné. Ma question, c'est pourquoi il dit que le PDCI n'a pas mobilisé? Il n'a pas parlé du PDCI. Il y a du cap. Voilà. Donc, Vision, vas-y. Pourquoi le cap? Je reprends ma question. Pourquoi, selon toi, la plateforme CAP n'a pas pu mobiliser? Voilà. Vas-y, Vision. Quels sont les éléments qui caractérisent le fait qu'il n'a pas pu mobiliser? Ok. Vous savez, en Côte d'Ivoire, on vote par personne. On s'en fout des partis politiques. On vote par personne. On a vu tout le monde sur le terrain, sauf le président. Le président, ça fait combien d'années? Il ne parle que le 31 et le 7 août. Imaginez-vous son meeting sur le terrain. Alors que tout le monde est déjà sur le terrain. Lui, il n'est pas sur le terrain. Donc, imagine, meeting du président dans la même place là. C'est ça qu'il s'agit. Parce que nous, on a vu le meeting en 2010 ici. Oh, mais ce n'est pas du jeu. Moi, parce que c'est quelqu'un que ça, il se mais ce n'est pas du jeu. C'est quoi tu appelles mobiliser? Pour toi, la définition de mobilisation en politique ou bien en meeting, c'est quoi? Voilà, dans un meeting, là, on va soutenir la personne qui va me parler. Comme le Babou l'a fait à Dabou. Tu l'as vu, non? Les gens sont allés le soutenir. Et non, c'est pas parce qu'il avait quelque chose à dire, hein, parce que c'est lui, on veut le soutenir. Donc, quand d'autres sera dans la rue, là, c'est comme ça que tu vas voir que les gens vont sortir. Alors que quand on a vu Cap, on a vu Blé, on a vu Afi, eux tous réunis, qui sont ceux qui sont allés les soutenir? Ils sont combien? C'est ça la question. C'est de ça que moi, je parle. Parce que nous, ici, on voit pas encore par programme. Est-ce que tu sais que la CAP a demandé le palais des sports de Trècheville et puis ça a été refusé? C'est ça? Ben, c'est pas petit pour toi. Oui, je ne sais pas. Petit Figaro, ça vous dépasse. C'est ce palais des sports.
On n'est Andy, pas pitié de pardon. vous. Hein. Andy, pardon, excuse-moi. Réponds à ma question. Vision, Non, Vision, pardon, laisse terminer, puis bon, t'as laissez parlé. Vision répondre bien. Il fait André, ils ont fait déborder Figayo. Et puis il y a eu Vision. un incident. Et puis on a dit, mais il fallait nous donner une plus grande place. Petit Vision, Figayo, pardon, parce que vous a s'il te plaît. dépassé. Vision, C'est s'il ça, te on va plaît. vous donner. Je vais juste lui Harry, il faut répondre. laisser Vision répondre à ma question. Tu peux parler après. Non, je parle pas après parce que tu es en train Lui de a posé la question. Toi, tu veux répondre à sa place. C'est des mots, t'as Ouais, mais juste une question, ça suffit, on avance dans le débat, frérot. Dame Ouattara, c'est là ou pas? Tu Vas-y, fais je vais faire perdre le temps, Ah, je suis monsieur. là. Oui, je suis là. Tu fais perdre le temps, Non, non. monsieur. Tu dis des choses qui ne sont pas vraies. Qu'ils ont demandé. Ils ont demandé comment. Parce que quand on parle de cerveau, parler, on descend. Donc, Oui, pas Joël, plus de- pardon. Voilà. Merci. La force avait 5 minutes. Là? Oui, bonjour. Bonjour. Bonjour, Dame Ouattara. Bonjour, Monsieur Andy. Bah, je vous salue, vous tous. Denguele, il est parti. Où il est là? Vraiment, je suis montée sans... Bon, j'ai pas fait exprès. C'est quand j'ai entendu mon nom dans votre bouche, j'ai dit, mais quoi? J'ai sauté. Je vous écoute il y a longtemps et ça me fait plaisir de vous écouter. Voilà, Andy, quand toi tu prends la parole, bah, je me sens bien, je me sens... J'ai l'impression que Alassane même là, c'est gâté. Andy, non, vraiment... Je n'ai pas l'habitude de monter sur le panel. J'écoute seulement. Je vous écoute vous tous et je vous connais vous tous. Quand je dis je vous connais, ben voilà, sur les réseaux sociaux quoi. Andy, de côté des Sissi là-bas, je rigole seulement. Mais je suis Alassanis à fond, à fond, à fond, à fond. Ça fait mal de le dire. Je sais que je n'ai pas fait exprès de monter, mais ça fait mal de le dire. Mais j'ai dit Alassane, vous avez déjà vu quelqu'un qui meurt bouche ouverte puis il devient momie là. C'est comme ça, il sera sur le fauteuil là. Ça va tellement sentir, mais vous n'allez pas vouloir vous asseoir dessus. Donc, ça, c'est ce que je dis toujours. Il va mourir déjà dessus. Quand je vous écoute, moi, c'est ma version. Hein. Dès que j'écoute quelqu'un, vous n'avez rien vu encore. Il y a des avec quelqu'un qui meurt déjà, il devient à devant ce fauteuil là. Voilà, achetez ce. Donc, du coup, je reviens un peu à vous. Qu'est-ce que je vais dire? Tout ce temps-là, on était en Côte d'Ivoire. On était en Côte d'Ivoire. Il y a plein de personnes qui sont passées. Ça là, je sais qu'Andy là, il dit ça tous les jours. Tout le monde dit ça tous les jours. On a tout vu. On a vu Tante Guy, on a vu Tante Gbagbo, on a tout vu. On a tout vu. Il faut être vraiment fou pour ne pas regarder la Côte d'Ivoire de maintenant. Il faut être vraiment méchant de ne pas voir la Côte d'Ivoire de maintenant. Moi, toute crise là, ça m'a trouvé là-bas. Maintenant, je suis plus là-bas. Mais j'ai des gens là-bas. Quand j'appelle, on me dit, oh, quand tu vas revenir, tu vas plus reconnaître. Maman, si tu viens, tu vas plus reconnaître. Là, ça a changé. Là, ça a changé. Là, ça a changé. Mais ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Andy, il a passé une vidéo aujourd'hui ce matin. Il y a longtemps, je vous suis, j'étais sur l'autre panel. Et la vidéo où Fouet-Boigny a dit, après lui, il espère qu'il y a quelqu'un qui va venir faire plus mieux que lui. Donc, faut te dire qu'Andy, depuis matin, je te regarde, je te suis. Si tu as vu que je t'ai dit ça. Mais c'est ça. Le panel d'éléphants ce matin, c'est vrai. Merci. Ah bah, c'est pour te dire que depuis matin, je fais que ça, hein, mais je veux que sur RHDP. Bah, de temps en temps, je vais chez nos ennemis là-bas pour aller savoir où on doit marcher, si on a des mines souvent pour avoir une idée d'eux. Mais j'écoute, je suis beaucoup sur RHDP. J'essaie de m'instruire, j'essaie d'écouter côté théorie, nanani, nanana, je connais pas. Mais quand j'écoute, je trouve que vous êtes plus factuel, vous êtes plus direct que tous ces gens qui sont passés. Moi, je ne vois pas de projet. Ceux-là, ils ne donnent pas envie même de voter pour eux. Vous expliquez quoi? On parle d'infrastructures. Les gens sont en train de décortiquer vous en désordre. On parle de bilan, on décorte. Vous avez déjà vu quelqu'un qui prend crédit, puis il prend pas. Même nous-mêmes, les commerçants, on était dans jamais la même là. Quand tu t'en prends crédit là, c'est pour avoir bénéfice. Moi, je ne comprends pas. C'est tellement logique, simplement. Tu t'en prends 10 000 francs. Tu t'en fais achat peut-être de 8 000. Ou je ne sais pas moi. Tu t'en prends 10 000 francs. Tu t'en fais ton achat de 10 000 francs. Mais tu aimerais avoir au moins 1 000 francs derrière pour t'en sortir. Le commerce, c'est comme ça. Et c'est un économiste. Il fait du commerce avec notre pays. Il est là vendre notre pays. Il est là faire découvrir notre pays. Moi, je ne le comprends pas. Il ne faut pas être aveugle pour ne pas voir les choses. À vous, votre temps, c'est les garbaman qui sautaient les clôtures. Les Aoussa, là, ça courait partout, les bagages sur les têtes. On a vu. On a vu. Là, on a vu. En fait, c'est que tu n'as pas vu. La faute est que tu n'as pas vu. Mais je te dis qu'on a vu. Tu les vois les pauvres en train de courir sauter. C'est Burkinabé où ça court. Les Burkinabés là, c'est des sorciers. Et là, voilà, il y a une dame qui a dit aussi sur le panel des éléphants là. Mais là, c'est Dieu qu'il fallait gérer. On les laisse parce que vraiment, il faut pas, on perd pas le temps. Allez là, on est en avance. On est en avance. L'homme qui marche avec un dos doit savoir qu'on est en avance. On est en avance.
Le pauvre, il travaille, mais il y a toujours des hypocrites autour de lui. Il vous donne l'argent, vous faites votre travail, il y a toujours des gens pour le tirer vers le bas. Mais c'est un monsieur, il a la tête sur les épaules. Ils sont vaincus eux tous, au nom de Allah. Ils sont vaincus eux tous. Dans vos manières, vos bilans de merde, et puis on ne comprend jamais rien. Vous n'arrivez pas à convaincre les gens, même la femme même qui est dans le village, là, vous n'arrivez pas à convaincre les gens. Cherchez des gens pour nous convaincre. On n'a pas vu on a vu que les gens qui n'ont pas de projet à pas dire oui. C'est un dictateur, il a vieilli là, il nous fatigue. Mais vous nous fatiguez, vous. Vous nous fatiguez. Lui, au moins, il nous fatigue, mais il a construit. Lui, au moins, il nous fatigue, il a pris crédit, il est là, fait fructueux notre pays. Je ne comprends pas. Moment fini. Grave. Je vous écoute depuis 1900 combien. J'entends tous les gens des RHDP et j'aime bien quand vous décotez comme ça. Mon corps là. Mais un rassemblement de merde. Si vous avez un problème de Vous réseau, ont combattu. Oui. on a du C'est mal bon, à vous vous m'entendez? entendre. On a du mal à vous entendre. C'est Merci, bon, maintenant, merci vous beaucoup m'entendez? pour le soutien. Oui, Ouais, oui, vous c'est bon, m'entendez vous maintenant? entendez. Je suis en 1 minute. Bon, ce que j'avais à dire, vous ne trouvez pas qu'il nous combat partout? Monsieur Babo, il est venu, il nous a combattu lui seul, ça n'a pas marché. Voici mon tonton qui est de l'autre côté, le trahisseur. Que les Guinéens me pardonnent, lui, je dis, lui, c'est un Guinéen. Vous êtes un philomane, lui qui est de l'autre côté, chez dans l'AES, lui, là, c'est un Guinéen. Lui, là, c'est un Soukoro. Lui, là, il est venu, il a monté les éléments trahissant ses amis. Alassane a vu clair dans son affaire, c'est pour ça qu'il a chuté. Alassane, c'est un Noussi diplômé. Il a vu le monsieur là venir de loin. Il dit, toi, petit, la manière que tu as fait, tu es venu à côté de moi, c'est parce que moi, tu vas me chuter. Dégage. C'est pour ça qu'il est dégagé jusqu'à il se retrouve dans l'AS. Lui, il est perdu aussi dans le film. Comment il s'appelle? L'autre là même, là, le fils de Babo, les deux aussi sont en train de se trahir. Là. Lui là même, quand tu le regardes, on peut même ça sur une Excuse-moi, ma soeur. Tu parles de qui là, qui est guinéen, qui est parti dans la ça, c'est qui? Hein? Ah, c'est moi, il y a un problème. Ah, c'est elle qui a un problème de réseau. Ah, c'est haché. Vous m'entendez? Bon, c'est pas grave. Je sais pas si tu t'entends. Allô? Vraiment, C'est c'est bon? haché, on s'entend pas du tout. Tu entends? Oui, en fait, on a du mal à l'entendre. Bon, dans mon temps, son réseau a dû chuter, elle est tombée là. On continue. Effectivement. Je vais donc laisser le micro à Kaza. Beaucoup. Bonsoir. Andy, tu peux fermer ton micro, s'il te plaît. Je crois qu'il y en a qui nous ont rejoints. Bonsoir à vous. Tapotez le live. Partagez. Voilà. Bon. J'ai entendu tellement de choses. Moi, je ne viens pas sur un panel pour imposer ma vision. Je donne mon point de vue selon ce que j'entends. Ça plaît pas, c'est le débat. Parce que c'est pas tous les points de vue qui me plaisent. Donc, je prends sur moi et puis après, je réponds. Quand j'entends dire, je le dis encore, mobiliser là, c'est pas ça qui fait les élections. Et je le répète encore, les chiffres que j'ai donnés tout à l'heure. Nous sommes 22 millions, mais je sais pas combien de millions. Il y en a seulement que 9 millions sur la liste électorale. Il n'y en a pas 7 millions qui vont voter. Abidjan, là, quand tu regardes la vidéo que toi-même Andy, tu viens de montrer tout à l'heure, ce concernant le RHDP, si tous ces gens-là votaient à Abidjan, là, je crois que le président Ouattara allait faire 80% à Abidjan, alors que c'est pas ce qui s'est passé. Ce n'est pas du tout ce qui s'est passé. Donc je le répète, faire une analyse politique sur la base de mobilisation. On a vu ici, bon, parce que donc, je ne veux pas trop critiquer le PPAC, le FPI de l'époque. Souvenez-vous de l'époque de devant ces maïs. Mais la mobilisation était faramineuse. Mais on s'est rendu compte qu'après, c'est des jeunes qui votent pas, c'est des gens qui ne votaient pas. Sinon, donc effectivement, le président Gbagbo avait gagné les élections en 2010. Selon moi, non. Mais pourtant, il mobilisait. Est venu nous dire que ouais, il y a des chaises vides
il y a eu des chaises vides à Figayo et qu'il y a 25 partis politiques. Mais ça aussi, c'est fait preuve de mauvaise foi. C'est fait preuve de mauvaise foi. Vous savez très bien à quel moment les gens nous ont donné l'autorisation. Le maire de Yopougon, qui est le Tchomba, ton micro. Le maire. Dame Ouattara, s'il te plaît. Il faut mettre le temps du monsieur, s'il te plaît, parce que on va pas écouter tout ça pendant tout le temps. Mais j'ai dit, enfin, j'étais là, tous ceux qui prenaient la parole, personne ne leur a coupé la parole. Hein. Personne n'a coupé la parole à quelqu'un ici. Mais dès que moi je prends la parole. Tu as raison, effectivement. Là, tu as raison. Pardon. Tu as raison. C'est bon, j'annule le temps et puis je te remets tes 5 minutes. Donc, moi-même, j'aime pas. Quand je modère, puis ça fait ça, moi-même, j'aime pas. Pardon. Il a remis ton temps, c'est bon. Dis que c'est à cause de son temps, on a parlé, sinon c'est pas à cause d'autre chose. Ah, dis non, le temps, c'est à cause du temps. Non, pardon, c'est bon. Allons-y. Ah là là. Bon. Donc, venez nous dire que on a mobilisé. Oh non, j'avais fini avec ça. On nous a dit que à Figayo, oui, il y a des chaises vides là-bas, donc il y a personne. Il faut arrêter avec ça. Pourquoi on n'a pas choisi le stade Félix Houphouët-Boigny ou bien le stade Mbempe. Qu'est-ce que tu en sais? Qu'est-ce que tu en sais? Quand la place Figayo, même c'est à la dernière minute que le maire a donné l'autorisation. Vous le savez bien. Et puis aujourd'hui là, pourquoi l'opposition n'arrive pas à mobiliser? Mais à cause de vos paroles. Puisque dès qu'on parle de mobilisation, vous agissez ça au Djali. À chaque fois, c'est le discours que vous tenez. Ouais, est-ce que vous n'allez pas dire pour un homme politique, n'allez pas dire pour un tel homme politique. Comme si marcher là, ça veut dire dire forcément. Vous effrayez les enfants. Mais effectivement, si moi j'étais à Abidjan, d'abord, déjà, moi-même là, moi je le dis toujours, hein, moi je n'ai jamais marché dans ma vie, je ne le ferai jamais. Voilà. Et à plus fort raison, si j'étais à Abidjan avec l'atmosphère là, je ne vais pas conseiller à mes neveux ou bien à mes enfants d'aller marcher. À chaque fois, c'est le discours qu'on entend à la télé, comme si aller faire une manifestation là, la résultante d'une manifestation, c'est forcément la casse et la mort. Alors que c'est pas le cas. Donc, et après, maintenant, vous êtes surpris de façon totalement démagogique. Vous dites non, l'opposition mobilise pas, l'opposition mobilise pas. Si vous découragez les jeunes de l'opposition qui ont peur à juste titre de ne pas aller marcher, comment vous voulez que les gens mobilisent? Pourtant, quand il s'agit de vous-même là, voilà, vous voulez faire un sitting aujourd'hui à Paris, pendant que vous effrayez les gens en Côte d'Ivoire là-bas, vous êtes bien content de venir faire un sitting à Paris ici, non? Si les autorités françaises aussi avaient le même discours, vous pensez que les gens allaient sortir? Vous pensez que les gens allaient sortir? Il faut arrêter avec ça, ouvrir le jeu démocratique, laisser les gens marcher. Moi, je le dis toujours, il faut donner l'autorisation à tous ceux qui veulent marcher là. Les gens vont marcher sans vos discours populistes qui vont avec. Les gens vont marcher. Celui qui casse là, c'est pas un marcheur, c'est un casseur. Comme ça, les gens que vous-même vous amenez pour mélanger aux manifestations, pour venir casser là, on va les arrêter. Voilà. Moi, j'ai dit quelqu'un qui est dans mon camp, qui va marcher, qui décide d'aller marcher. S'il reste pas dans les clous, qui casse là, moi, mais je serai à vos côtés pour les arrêter. Parce que celui qui casse n'est pas un marcheur, c'est un casseur. Et quand on va marcher, ça ne veut pas dire qu'il faut casser. Mais non, vous ne faites pas ça. Le ministre va venir à la télé pour venir menacer les gens et à la fin venir dire non, ce ne sont pas des menaces, c'est un conseil. Comme lui-même, il sait très bien que ça ressemble textuellement à des menaces. Alors quand tu attends de tels propos du ministre là, comment ça peut encourager les parents de donner l'autorisation à leurs enfants ou bien eux-mêmes à aller marcher? Pour créer un esprit de peur et de terreur. Voilà pourquoi les gens ont peur d'aller marcher. Donc ne soyez pas surpris en venant nous dire que non, l'opposition ne mobilise pas. Aujourd'hui, là, les marches les plus sécurisées en Côte d'Ivoire, c'est les marches relatives au RDR. Les gens ont voulu marcher contre la faim ici. Ils ont été tabassés. Mais par contre, quand Johnny Pacheco allait raconter ses bêtises, ses balivernes, là, on a laissé les femmes. Et là, j'étais pour cette marche, hein, je ne critique pas. Mais c'est le 2 poids 2 mesures que je critique. On a laissé les femmes du RHDP aller marcher pour soutenir la première dame, ce qui est une bonne chose. Mais avant de faire cette bonne chose-là, il faut autoriser tout le monde à marcher. Vous voulez toujours faire une corrélation entre la marche et la casse. C'est pas forcément le cas. Une marche, ça se passe comment? On demande une autorisation, on prend l'itinéraire. Et la police est là pour sécuriser les marcheurs et les biens de la population. Maintenant, si la police ne peut pas faire son travail là, moi je suis vraiment désolé, ça va pas être la faute de l'opposition.
si vous n'arrivez pas à sécuriser le pays. C'est vous-même qui dites que non, depuis que vous êtes là, il y a la paix, 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 vous avez des armes, vous avez des armes. Et c'est une simple marche là, vous n'arrivez pas à sécuriser. Vous venez créer la terreur de la peur dans l'esprit des Ivoiriens. Donc les gens ne sortent pas pour aller marcher. Non, ne soyez pas surpris ici pour dire que non, les gens, l'opposition ne mobilise pas. L'opposition ne mobilise pas là. C'est par rapport à votre discours de peur là. C'est ce qui fait que les gens ne sortent pas pour aller marcher. Voilà, je m'arrête là. J'ai vu que Paris avait une motion pour moi. Merci, tu n'es pas modérateur, pardon. Dame On Ouattara, dit, faut mettre quelqu'un modérateur, on va respirer. Oui. il y a une motion Dame Ouattara. Oui, on vous écoute. Il y a vu ta motion, c'était un peu bien donné même. Vas-y. Ok, j'ai écouté longuement M. Kaza, mais j'ai l'impression qu'il dit une chose à la fois le contraire. Il dit qu'ils ont du mal à mobiliser parce que on leur a pas donné, comment on appelle ça, les grands espaces. Et après, il dit que ils n'ont pas été beaucoup à la place Suite Gaillot juste parce qu'ils ont été menacés. Mais qu'ils nous disent à quel moment un homme du RHDP ou bien un baron du RHDP s'est assis à la télé ou bien sur un réseau pour dire que s'ils organisaient les meetings ou les marches, ils seraient plus possibles. Moi, je veux qu'il me donne le nom de un. Maintenant, quand il dit qu'on n'arrive pas à comment on appelle ça, à encadrer les marches, quand est-ce qu'il y a eu une marche en Côte d'Ivoire sous le régime de Ouattara, du président Alassane Ouattara, et puis il y a eu mort d'homme ou bien il y a eu victime de quelque chose venant du côté adverse qui est le parti au pouvoir, qui nous disent à quel moment il y a eu ce genre d'infraction et la date, comme ça on pourra se rappeler de ça, parce que moi je suis là, je n'ai jamais vu quelqu'un qui était victime d'un lynchage ou bien de mort en marchant en Côte d'Ivoire ou en faisant quoi que ce soit concernant une marche. Voilà, donc je veux qu'il me donne des preuves où l'opposition a tenté de marcher, où elle a été lynchée. Je veux qu'il me donne la date. Ou bien qu'il a fait l'opposition en train de faire un meeting et puis elle était plus possible. Je veux que tu me donnes la date, quoi. Merci. Tu as le micro. Tu as 2 minutes. Merci. Mais moi, je ne pense pas que j'ai une date à vous donner puisque je n'ai jamais dit ça. J'ai dit, les gens tiennent des discours. Regardez la dernière fois, quand le ministre, le porte-parole le porte-parole du gouvernement, pardon, il est venu, il a tenu un discours. Et lui-même à la fin, il dit, ce ne sont pas des menaces, c'est juste une mise en garde. Voilà, quand on entend des discours comme ça, je n'ai jamais dit que le RHDP a réprimandé quelqu'un, je n'ai jamais dit que le RHDP... Donc, pardon, ne faites pas dire aux gens ce qu'ils n'ont pas dit. Moi, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit c'est dans le... Laisse-moi finir, j'avais 2 minutes, c'est quoi le problème? Tu m'as posé une question, je suis en train de répondre, s'il te plaît, je te demande pardon. Donc, je te dis, pour que tout le monde entende ici, je n'ai jamais dit ça. J'ai dit c'est dans le discours, c'est le discours qui fait peur. Donc les gens, ça les décourage d'aller marcher. Merci. J'espère que j'ai bien répondu. Ma motion. Je peux faire une motion très rapidement, s'il te plaît. S'il vous plaît. Ok. Non, je ne sais pas si il peut lancer notre motion. Non, la tête des hommes attend. C'est pas encore ton temps de parole, pardon. Parce qu'il vient d'accuser le ministre. Il vient d'accuser un ministre. Oui, je sais. Ne t'inquiète pas, tu vas prendre la parole tout à l'heure, tête des hommes. Tu vas parler, tu vas décortiquer tout ça. On dit, il faut que tu parles parce que l'algorithme veut que tu parles, sinon le live va sauter. Ouais, très rapidement. Alors, j'ai l'impression qu'on ne me comprend pas. Hein. Ça veut dire qu'il a bavardé pendant près de 2 heures, inutilement en fait. Je dis, Thiam s'est promené partout. Il dit que lui, il a des relations partout dans le monde. Et qu'en Côte d'Ivoire, là, la grande majeure partie des Ivoiriens a vomi Alassane Ouattara. Et qu'Alassane Ouattara est en train de s'accrocher à son fauteuil présidentiel. C'est son message qui est là. Donc, pour démontrer ça à sa communauté internationale, là, il veut mobiliser les Ivoiriens. Nous, on dit d'accord. Lui seul, le PDCI, il a fait Figayo. On a vu ce que ça a donné. Polémique. Poteau, pas poteau, bref. Ils sont allés prendre 24 partis pour accorder sur le PDCI. Ça fait 25. Ils sont venus. PDCI, même de première fois, même était mieux. Tous ceux les étaient mieux même que pour aujourd'hui, là. Parce que quand tu dis que les Ivoiriens ont vomi Alassane Ouattara, ça veut dire qu'ils sont prêts à tout. Dès qu'on dit paix, ils sortent en même temps pour démontrer que, voilà, effectivement, on a vomi ce monsieur-là. C'est là que le débat est. Qui parle de vote? Tu dis non, si on a monté, ça veut dire qu'Alassane Ouattara va 80%. Qui parle de vote? Quelqu'un qui ne sera même pas candidat. Nous, on va parler de vote. Et lui, pourquoi? Tu m'as vu parler de vote des 2025 élections? Il ne parle pas de ça. Il parle de ceux qui se promènent pour aller raconter aux Blancs, là. Qui Alassane Ouattara a été vomi. On va écouter ici son maître de cérémonie, au début du truc. Ce qu'il va dire, écoutez. Vous pensez qu'il rigole?
Titi. Titi. Merci. Merci. Kiki, face à péter. En attendant, la communauté internationale attend les images de la Côte d'Ivoire. C'est pourquoi on va faire au revoir, au revoir. Tout le monde lève les mains. Au revoir, au revoir. RADP s'en va, RADP s'en va, RADP s'en va, la paix est venue. Voilà. Donc ça, c'est le maître de cérémonie qui dit ça. Ça, c'est Thiam qui a dit ça. Quoi? Tu dis quoi? Pardon, laisse-le, laisse, va finir. Le maître de cérémonie dit, les images de la mobilisation, là, la communauté internationale attend ça. Eux, ils attendent qu'on voie ça pour dire que non, voilà, les Ivoiriens sont sortis nombreux, massivement, mais très massivement, et ils ont vomi Alassane Ouattara. Alassane Ouattara est en train de s'accrocher au pouvoir. Les Ivoiriens, voilà, c'est la stratégie qu'elle a. Maintenant que nous, on regarde ça, et on voit que les Ivoiriens n'ont pas vomi Alassane Ouattara, mais c'est plutôt vous qui avez été vomi par les Ivoiriens. On met ça à la lumière, et on parle de ça, vous nous parlez de vote. Non, on parlait de vote avec quelqu'un qui n'est même pas sur la liste électorale, pourquoi? Vous pensez qu'on va se fatiguer pour ça? Donc, ce dont on parle ici, là, c'est la mobilisation de 25 partis politiques qu'on a vu à la Figayo, là, qui ne dépasse même pas le conseil de Imra au parc des expositions, lui seul. Imra, lui seul, petit artiste qui vient de net hier, là. Parc des expositions, 40 000 places, il a rempli. Vous, là, 25 partis politiques, avec les dinosaures, les vieux de la politique qui venaient dans l'intérieur. Vous n'arrivez même pas à faire déborder place de Figayo. On parle de ça, vous nous parlez de quoi? Dame Ouattara continue, merci. C'est un échec. Si, merci beaucoup, Andy. Excuse-moi, Dame Ouattara, tu peux me donner 30 secondes, s'il te plaît? C'est une doléance, 30 secondes. Ok, vas-y. Andy, est-ce que toi, tu es ivoirien, je suis, ou est-ce que tu me vomis? Non, réponds à ma question. C'est une façon de parler, ça veut dire que je t'ai Non, mais rejeté. réponds à ma question. Réponds-moi. Vomi là, c'est une métaphore, ça veut dire que je t'ai rejeté. Qu'est-ce que tu comprends pas par Oui, ça? mais est-ce que tu m'as rejeté? Est-ce que tu me rejettes? Mais quand on dit rejeter, c'est l'idéologie que vous véhiculez. On n'adhère pas à ça, on rejette. Oui. C'est une métaphore. Andy, faut dire, il y a des Ivoiriens. Les Ivoiriens ont vomi vos partis politiques d'opposition. Ça veut dire qu'on n'est pas avec vous. Non, il y a des... On n'adhère pas à votre idéologie politique. Non, écoute-moi bien, c'est pas pour faire la polémique avec toi. Donne la parole aux gens. C'est la sémantique. Bien rectifier là. Quand l'opposition dit les Ivoiriens ont vomi le RHDP, est-ce qu'ils disent que c'est un Ivoirien? Kaza, est-ce qu'ils disent ça? Que les Ivoiriens ont vomi Alassane Ouattara, c'est quoi? Est-ce que vous parlez de tous les Ivoiriens? Moi je ne vais jamais dire les Ivoiriens. Je dis. Voilà, moi je ne vais pas dire les Ivoiriens. Est-ce que toi ton cas fait la majorité? Toi, tu ne dis pas. Non, Kaza, c'est pas parce que tu veux prendre ton cas que tu es de loin. Kaza, c'est pas parce que tu es de loin le plus intelligent de ta bande que tu vas prendre ta bande pour des gens intelligents. Non, c'est pas ça. C'est pas ce que moi j'ai dit. Est-ce que le débat est posé sur toi? Le débat n'est pas posé sur toi. Non, mais c'est pas posé sur moi. Nous, on s'en fout. C'est ce que les ZDL que les Diaoufoué prononcent, qui tremblent à chaque meeting là, ça vient du président. La preuve. Même les discours de ses avocats viennent de lui. On l'a vu sur TikTok ici en train de dire Mordicus. C'est un peu difficile. Non, il n'y a rien de difficile, c'est juste que toi tu peux comprendre. Non, non, mais je veux. Mais si vous non, me laissez non, pas non, développer, non, mais moi, on va passer la parole à quelqu'un. Je ne veux pas créer la polémique. Parler, parce que moi j'avais une motion pour toi. Moi j'avais une motion pour toi, mais finalement on va faire tourner la parole. Si on va faire motion, on ne va pas avancer. On va pas avancer. Merci, oui, là, laissez le temps de parole de la terre des hommes. Après lui, Grand Ferenzo va prendre le micro. Bonsoir à tout le monde, comment vous allez? Allô? 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 On vous entend, terre des hommes, allez-y, parlez. Bonsoir à tout le monde. Bon, je suis monté sur le live, je vous ai suivi pendant un moment. Après, je me suis endormi. Je me suis réveillé de Kaline, le fuyard, qui veut toujours induire les Ivoiriens en erreur. Pas, hein. Dans Ouattara, tu as oublié aussi son temps. Non mais puis Joël, franchement, moi je comprends pas. Tu t'ennuies ou bien tu as envie de te faire taper dessus? Les gens sont chez eux. C'est toi qui as dit comment ils doivent se comporter. Sincèrement, je vais pas vous mentir, ça me fatigue quoi. Parce que il y a l'impression qu'ils viennent et puis ils te disent ce que tu dois faire. Alors que c'est. Je comprends pas. Ce que tu dois faire. Ça devient fatigant, ça chauffe la tête. Arrêtez ça. N'ouvrez pas vos micros à tout moment. Si on veut vous donner la parole, on va vous interpeller. Mais vous ouvrez vos micros à tout moment, C'est désagréable à écouter.
La tête des gens, vous êtes là. Ok, il n'est pas là. Grand frère Renzo, il faut prendre le micro. Bon. Je suis là, dans mon travail, je suis là. Ok, allez-y, t'es des hommes. Nous avons affaire à une opposition désorientée qui s'accroche à tout, qui pense que les Ivoiriens vont prendre les élucubrations pour des réalités ou pour des vérités. Voilà quelqu'un qui se met sur un pupitre et qui crie au loup que M. Alassane Ouattara a tout verrouillé. Mais c'est tout à fait normal qu'il verrouille tout pour la sécurité des Ivoiriens. Parce qu'il ne peut pas laisser une chienlit ou une désolation s'installer en Côte d'Ivoire. M. Alassane Ouattara sait qu'il a la vie de 30 millions de personnes en main. Il crie au loup. M. Alassane Ouattara a verrouillé tant. M. Alassane Ouattara a verrouillé ceci, il a verrouillé cela. Mais c'est parce que les Ivoiriens sont d'accord qu'ils verrouillent de la sorte. Pourquoi? Pour avoir la sécurité. Mais les Ivoiriens ne se mêlent pas à des bêtises. Actuellement, les Ivoiriens ne s'accommodent pas à n'importe qui, à n'importe quoi. Je vais dire à l'opposition qu'aujourd'hui, là, ces 10 Ivoiriens, il y a au moins 7 qui ont Android. C'est-à-dire que les Ivoiriens sont assis de leur téléphone et puis ils commencent à comparer ces politiciens qui pensent qu'ils sont trop rusés, qui parlent à des malades. Mais c'est plutôt eux qui prennent les Ivoiriens pour des idiots. Parce que les Ivoiriens eux-mêmes sont connectés et ils lisent la politique ivoirienne où personne ne va se mettre dans la rue pour que ce soit. Parce qu'en réalité, les Ivoiriens ne sont pas motivés à suivre les personnes qui Aujourd'hui, ils ont eu l'occasion de faire un comparatif, mais on a eu l'impression que c'était des personnes qui criaient au loup, certains ont demandé à ce que le président Alassane Ouattara mette la clé sur le palançon. Il y a d'autres qui ont dit qu'il s'accaparait tout, qu'il faisait, comment on appelle ça, il avait embrigandé le pouvoir. Il y a un qui est resté de l'autre côté, qui a fait une visio, on appelle ça visio meeting, parce qu'il était de l'autre côté là-bas, et puis il a parlé ce qu'il devait dire. Et maintenant, il cherche à nous comparer maintenant au Ghana. C'est-à-dire que c'est des gens qui sont sans repère, qui vacillent, qui ne s'appuient sur aucun livre, mais qui veulent guider les Ivoiriens vers la chienlit. Mais les Ivoiriens sont matures. Les Ivoiriens sont passés à une autre étape de la vie. Parce qu'aujourd'hui, là, les Ivoiriens, à l'aide de la modernisation, ce pas les pays qui sont reculés où on peut manipuler la majeure partie de la population. Et puis, voilà, faire ce qu'on a envie de faire comme en 2000, dans les années 2000, ce qui s'est passé ici. Mais écoutez, il a vu aujourd'hui, il a vu qu'il ne pesait rien. Vous avez crié sur tous les toits que vous êtes majoritaire, que vous êtes unis, vous êtes réunis. Mais on a vu avant-hier, sur le plateau de RFI, il y a eu 2 oppositions. C'est-à-dire que l'opposition opposée à elle-même. Il y a eu 2 partis de l'opposition contre un seul ministre. Ça ne vous dit rien. Vous venez organiser un mouvement et il y a un groupe qui se désolidarise de vous. Ça ne vous dit rien. On vous a vu à quoi, comment est-ce que vous pesez. Votre pesanteur, on l'a eu cet après-midi. Vous n'avez rien fait. On vous donne l'espace. À peine même vous allez remplir l'espace. Vous demandez, comment on appelle ça, le stade et autres. Mais est-ce que vous imaginez que on vous prend pour vous mettre au stade, mais vous allez flotter? Parce que cette population qu'on a vue là, mais c'est personne. Ça ne va même pas 10 000 à 15 000 personnes. Je ne suis même pas sûr. Un bon lycée même peut dépasser, même un grand lycée de 6 hectares, de 7 hectares, 8 hectares, peut dépasser même le nombre de personnes qui étaient sur ce terrain là aujourd'hui. Hein? Mais on ne peut pas venir s'appeler la morale aux Ivoiriens, faire croire aux Ivoiriens qu'on pouvait faire changer la donne. Mais aujourd'hui, l'homme qui a le carnet d'adresse supérieur à celui d'Alassane Ouattara ne peut pas rentrer en Côte d'Ivoire. Alassane Ouattara nous montre à chaque instant de sa vie qu'il est très puissant. Et c'est indiscutable. C'est indiscutable. Aujourd'hui, le président Afin Guessan, il était sur le pupitre, il a dit Ouattara a verrouillé ceci, Ouattara a verrouillé cela. Il a verrouillé l'armée. Mais qu'est-ce qu'il voulait faire avec l'armée? Moi, je ne comprends pas. Mais il a verrouillé l'armée. L'armée est régalienne, l'armée, c'est pour patria pour le gué. L'armée n'a rien fait, l'armée ne se sent pas menacée, l'armée est dans sa cachette. Mais tu vas dire que l'armée comme ça, mais tu te reproches quoi? Vous reprochez quoi? Ça veut dire que les Ivoiriens sont devenus matures. On veut les programmes pour programme. On veut tester ce que chacun va venir dire aux Ivoiriens. Les Ivoiriens ont besoin d'entendre quelque chose de nouveau. Les Ivoiriens, ils aiment vivre, ils aiment la belle vie. Donc ils veulent vivre, ils veulent qu'on vienne même les faire rêver, il faut les faire rêver, il faut leur donner de l'espoir. Mais vous ne donnez même pas d'espoir. Vous êtes en train de toujours dire que le pays est en train de s'embraser et que rien ne va. Tous les vecteurs sont rouges, c'est faux. Pendant que tout le monde court pour venir prendre les conseils au point du président Alassane Ouattara, le monde afflue en Côte d'Ivoire. C'est parce qu'il y a un président de la République qui est là. Ouattara est en train de donner une leçon de politique à tous les Africains, et surtout en Afrique de l'Ouest, que chacun prenne sa feuille et son bic pour mentionner. Ça va nous aider demain. Il ne faut pas se jouer les dangereux. Dans la vie, là, les doigts de la main n'ont pas la même taille. C'est ce qui est vrai.
Quand ton ami est fort, c'est qu'il faut reconnaître qu'il est fort. Ouattara est fort, Ouattara maîtrise son sujet, c'est un chef d'État. Quel que soit ce qu'on va lui dire, une démocratie comme ça, une démocratie ceci. Mais les gens parlent, les gens font des meetings. Il y a des démocraties même où partis, des partis politiques d'opposition même n'existent plus. On va en justice, on dit non, on ne juge pas ça ici. Vous dites que même c'est sans recours. Donc, on parle de quoi? Vous savez qu'Alassane Ouattara, il y a eu la libéralisation de la télévision ivoirienne. Mais vous parlez de quelle dictature? Blé Goudé hier, avant le meeting, il était sur un plateau. Et les Ivoiriens l'écoutaient. Est-ce qu'il a pu, même des Ivoiriens qui étaient hésitants, peut-être même n'a pas pu les séduire pendant son discours d'hier pour qu'il se réveille ce matin pour aller l'écouter. Parce qu'il propose quoi? Toujours Ouattara doit partir. Même la formule de Ouattara doit partir là. On a vu ça ici pendant plus de 25 ans où on dit Ouattara sera jamais président. Mais cette formule-là, Ouattara a dépassé ce cap et ça fait 15 ans bientôt qu'il est au pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'on dit? Il faudrait que l'opposition s'asseye et puis elle réfléchit aux problèmes des Ivoiriens pour venir proposer ce que les Ivoiriens ont envie d'entendre. Dans ce cas-là, au point ils vont nous emmerder. Ils entendent 2026 pour prendre les législatives pour pouvoir commencer à mettre les bâtons dans les roues de Alassane Ouattara. Sinon, pour les élections présidentielles, actuellement, je pense que c'est bouclé. Voilà, c'est ce que j'ai à dire. Parce que tant pis, Merci. Là, notre temps est fini, on t'a même laissé parler plus de 2 minutes. Merci beaucoup. Grand frère Enzo, tu peux... Ok, merci ma soeur. Vous savez, je remercie le frère qui vient de parler et je remercie ceux qui continuent de faire des panels. Ma joie est immense parce que j'ai rêvé de voir les enfants de la Côte d'Ivoire s'éduquer sur des panels. J'ai rêvé de voir des Ivoiriens vouloir sauver les semblables sans connaître les bords ethniques ou les bords politiques. Et sur les panels, aujourd'hui, Dieu nous a fait grâce à travers ce monde numérique-là, voir des gens dire, avant je ne comprenais pas la politique, mais aujourd'hui, là, nos yeux sont déjà. Entendre des Ivoiriens dire, merci parce que grâce à vous, aujourd'hui, j'arrive à monter sur des panels et j'ai des arguments pour confronter les manipulateurs et les magiciens qui s'étaient donné le manteau politique et on a connu les résultats que ça a donné. Les enfants de la Côte d'Ivoire divisés, les enfants de la Côte d'Ivoire s'entretués. Le combat sera long parce que le mal de ces opposants ou bien de ces magiciens qui se sont fait appeler politiciens là, le mal s'est enraciné et il est plus facile de détruire que de construire. Voilà pourquoi on est toujours sur les réseaux et on entend toujours les mêmes discours. Même ceux qui ont combattu pour le Prado hier, disant qu'il est ivoirien. J'ai refusé de partir aux élections parce qu'ils étaient en train de commettre une injustice contre une personne. Mais après qu'il s'est servi de ça parce que dans le sac politique, il n'y avait pas une proposition, mais au contraire, c'était rempli que de la manipulation et de la propagande. On a vu le chef d'orchestre même, qui lui avait envoyé des gens au Burkina aller falsifier un certificat de nationalité, venir donner sa caution morale à celui-là même qu'il avait indexé d'être étranger hier, dit que c'est le meilleur. Et même ses œuvres témoignent pour lui et ça lui donne la caution d'un prochain mandat. Et après qu'ils sont venus se dédier. Mais qui sont ces personnes âgées là? Qui sont ces intellectuels là qui n'ont plus d'état d'âme, qui n'ont plus de conscience et qui n'ont pas de remords? À vouloir jouer sur la vie de leurs semblables pour juste venir au pouvoir. Alors que la meilleure manière de séduire le peuple, c'est faire les remarques, les besoins du peuple et dire comment on peut améliorer ses conditions de vie. Mais rien de tout ça. Et même quand ils veulent aller sur cette politique saine-là, ils se sentent mal à l'aise. Ils sont obligés de s'arrêter en cours de chemin. J'ai écouté le meeting. J'ai vu une dame qui a pris exemple. Oui, aujourd'hui, on a nos enfants qui sont allés remporter le concours en Chine sur la technologie, rentrer ici, sortir ici.
mais qui s'arrêtait en cours de chemin parce qu'elle sait qu'elle n'a pas une caution morale, parce que elle, sous sa gouvernance avec son équipe, a préféré regrouper les Ivoiriens en bas des arbres pour faire d'eux des bavards. Alors qu'aujourd'hui, elle se tape la poitrine d'être fière de ces jeunes Ivoiriens-là, parce que les conditions sont réunies et parce que ces conditions sont réunies-là, arrivent à participer à des grands concours pour aller honorer la Côte d'Ivoire. Mais eux, ils ont préféré prendre ces Ivoiriens-là, faire d'eux des bavards dans les Sorbonnes. Et ils ont préféré rendre ces Ivoiriens-là malheureux parce que nos temples de l'éducation étaient devenus à la solde ou bien à la guise même de la fessie et faire de nos élèves des barbares parce qu'on a connu des morts sans qu'ils puissent jeter un coup d'œil pour dire vous êtes l'espoir de demain, vous êtes en train de détruire le temple du savoir. Et nous, notre gouvernance, on avait un projet pour vous, pour un lendemain meilleur. Mais non, ils n'ont jamais jeté un coup d'œil, mais au contraire, ils ont continué à manipuler ces espoirs de demain. Une dame politique qui n'a jamais fait un programme sur l'émancipation des femmes parce qu'elle n'a pas de caution morale, puisque cette-là même, en tant que première dame, en tant que députée, a justifié le VIOL des femmes. Quelle valeur morale elle peut prendre aujourd'hui pour s'arrêter devant les Ivoiriens? Voilà pourquoi elle s'est arrêtée en cours de chemin. Elle a voulu développer un programme de société où elle-même, elle sait qu'elle n'a pas de caution morale et elle ne peut pas vouloir dire ça aux gens pour convaincre les Ivoiriens parce qu'elle a été à la base de cette destruction de l'éducation à travers la fessie où son mari avait donné feu vert. Même les policiers, les gendarmes, les militaires n'avaient pas droit ou bien n'avaient pas la force devant les fessies parce qu'ils avaient pour parrain un vaurien. Et après, elle termine par la prière. Encore, voici le magicien qui se fait appeler politicien, qui même n'a même plus peur d'utiliser Dieu dans sa marmaille et dans sa manipulation, parce qu'elle-même, elle a dit qu'elle a discuté avec Dieu. Une croyante, je ne sais pas de quel Dieu elle parle. Est-ce le Dieu des chrétiens ou le Dieu des musulmans, ou bien c'est son Dieu baphomet? Parce qu'en tant que disciple, venir entendre que j'ai discuté avec Dieu, lorsque toi-même tu dis dans ta prière que Dieu t'a ordonné d'aimer ce monsieur, parce qu'il est loin. Dieu t'a ordonné de prier pour ce monsieur parce qu'il est loin. Et toi, en tant que poussière, en tant que créature de Dieu, tu dis, j'ai discuté avec Dieu. Non, Seigneur, je ne peux pas faire ça. À moins que tu sois disciple de Baphomet. Et toi, tu vas venir prier pour des gens sur une place publique et les gens n'ont qu'à dire Amen. Voici les groupes. On trouve un manipulateur qui a fait semblant de se coucher sur un matelas, induit les enfants des autres en erreur, armer des enfants qui n'avaient pas une formation de base, mais quand ça a chauffé, lui il est sorti tard dans la nuit, sans faire appel à ces enfants-là pour dire, les gars, le combat est perdu, moi je suis en train de sortir, déposer les armes, rejoignez vos familles, protégez votre vie. Non, et cet indigne-là va venir un jour à la télé dire, non, c'est parce que j'étais encore jeune, ça suffit pour se justifier devant la mémoire de tous ceux qui sont tombés dans sa propagande. Et c'est ceux-là qui se font appeler politiciens et tu trouves des gens venir justifier. Ouais, pourquoi vous êtes en train de dire la démonstration de force? Mais la démonstration de force montre que votre position politique et ce que vous êtes en train de dénoncer, soi-disant au nom du peuple, le peuple doit se reconnaître en ça et vous rejoindre pour crier haut et fort. Mais quand vous vous faites boycotter, quand vous vous faites vomir, on veut venir expliquer ça, d'autres vont dire non, ça n'a rien à voir avec les élections. Alors pourquoi ils battent campagne? Alors pourquoi ils ont fait les meetings? C'était pour montrer cette démonstration qui a échoué, le poussin qui est mort dans l'œuf. Et quand on veut faire comprendre ça encore aux gens, parce que tel est notre but, éveiller les consciences, éduquer la population avec les langages politiques, décortiquer ou bien décrypter le langage politique qui a toujours induit la population en erreur. Et quand vous ne vous inscrivez pas dans ça, toujours dans la manipulation, non, il faut qu'on essaie d'enlever la CEI. Ah, c'est même plus la révision de la liste électorale. Il faut qu'on dissout la CEI pour faire un nouveau groupe de CEI. Alors qu'on sait qu'on n'aura pas gain de cause. Mais parce qu'on sait qu'il y a des désœuvrés qui vont vouloir vendre leur vie en échange de 1 litre de Koutoukou ou bien en échange de 5000 francs. Et vous voulez qu'on laisse la part belle à ces personnes-là de continuer leur propagande sans qu'on fasse des panels pour interpeller le peuple
qui a toujours payé le lourd fardeau. Et après, on fait rentrer les enfants avec des dialogues politiques où on a des récompenses tard dans la nuit et on assure l'avenir de les enfants. Il n'y aura plus de sacrifices, il n'y aura plus de boucliers pour vous les magiciens, malheureusement qui se font appeler politiciens. Andy, je m'arrête là. Merci en tout cas pour tous les communicants. Parce que tel est le salaire de notre mission. L'éveil de conscience et sauver des vies. Merci beaucoup. De l'effort politique ou de l'aide ethnique. Merci infiniment. Merci maman. Merci au grand frère Greg. Mon fils chéri, merci à toi. Merci infiniment pour tous ces cadeaux que vous nous envoyez, pour tous ces soutiens. Grand frère Yahweh Abougo, je te laisse t'exprimer. Pourquoi n'est pas à côté de son téléphone? Ok. Black le maire. Le Tchamba. Bonsoir, chers amis, bonsoir Dame Ouattara, bonsoir Andy. Bon, je suis vraiment monté pour dire vive la démocratie, vive la liberté de réunion, vive la liberté d'expression, vive la liberté de presse. Alors, souvenez-vous que sous le régime de ces deux personnages dont vous avez parlé, un certain Blé Goudé, une certaine ex-première dame, alors l'opposition ne s'est jamais réunie. L'opposition n'a jamais fait de meeting comme ce qui s'est passé aujourd'hui à Yopougon. Si vous connaissez, si quelqu'un connaît, pendant les 10 ans de ce régime, un seul meeting de l'opposition, qu'ils nous le disent sur ce panel. Souvenez-vous, sous ce régime, les chaînes internationales ne pouvaient pas faire 3 mois. Il suffisait qu'un journaliste de RFI prononce un mot qui n'allait pas dans le sens, qui ne caressait pas le pouvoir d'alors, dans le sens des poils, alors la chaîne était suspendue. RFI, TV5 et toutes les chaînes internationales étaient suspendues. Alors, je suis étonné de voir les gens qui ont empêché les Ivoiriens de s'exprimer parler de liberté aujourd'hui. Ils ont été le régime le plus liberticide. Ce Blé Goudé, qui était le bras armé du régime d'alors, avec ses milices, étaient les seuls à pouvoir marcher en Côte d'Ivoire, à pouvoir faire des meetings, et souvent à se manifester en transportant des matelas. Alors, les Ivoiriens ne se laisseront plus duper, c'est fini. C'est fini. Et Dieu merci, tous ceux-là, on les a vus gérer l'État de Côte d'Ivoire. On a vu qu'est-ce qu'ils faisaient de liberté individuelle. Alors, je me souviens de cette marche de mars-avril 2004, où il y a eu 600 personnes qui ont été déjà. Il ne faudrait pas qu'on ait la mémoire courte. Nous autres, nous sommes des survivants. Nous sommes des survivants. Parce que cette marche projetée par l'opposition pour demander au pouvoir de respecter sa signature à Marcoussis s'est transformée en carnage. Les marcheurs, puisque le militant du parti au pouvoir du FPI était aussi dans son quartier un indicateur. Il était policier, il était le représentant, il était milicien. Et avant les marches, les domiciles des opposants étaient ciblés. Et c'est parfois dans les quartiers que ces personnes ont été déjà à l'arme par les milices de ce régime fasciste. Aujourd'hui, on se plaît
à dire que non, l'opposition a manifesté, elle a regroupé. Mais hier, est-ce que vous avez permis aux gens de se regrouper, même 5 personnes? Je me souviens de cette colonne de cercueils qui traversait Abidjan pour aller à Williamsville au cimetière. Donc je dis aujourd'hui, vive la liberté, vive la démocratie, vive la liberté d'expression. Et je le dis toujours aux gens, personne ne me croit, mais c'est la réalité. Si ce régime était encore au pouvoir, nous n'aurions pas Facebook et les autres réseaux sociaux en Côte d'Ivoire. On se connaît dans ce pays en détail. Dieu merci, les réseaux sociaux sont venus après leur départ. Mais s'ils étaient là, c'est facile d'interdire. Ça serait comme dans l'AES. Quand Blé Goudé parle de démocratie, mais il se moque des Ivoiriens. Ce garçon se moque des Ivoiriens. Voilà, donc c'est ce que je voulais exprimer. Vive la démocratie, vive la liberté. C'est comme ça on gère un pays. Tu as le pouvoir, tu as la force brutale, mais tu ne l'utilises pas contre ceux qui ne pensent pas comme toi. Les gens, pendant ce meeting, ont insulté, ont dit tout ce qu'ils voulaient du président Ouattara. Ils sont rentrés tranquillement chez eux à la maison. Est-ce que, lorsque vous étiez au pouvoir, vous avez permis ça? Les gens cherchaient leurs enfants après les meetings, après les marches. Disons après les marches qu'ils n'ont jamais eues, puisqu'elles étaient réprimées au fusil d'assaut. Et ce sont ces gens-là, ces visages hideux de la haine, de la violence, de l'intolérance dans notre pays, que sont cette dame et M. Blé Goudé. Ce sont eux qui viennent parler de démocratie. Eux aussi. Respectez-nous. Hein. Respectez-nous. Cher Gore et ex-Gore. Respectez-nous. Voilà. Vous aviez pouvoir de vie et de mort sur tous les Ivoiriens qui ne pensaient pas comme vous. Qui ne pensaient pas comme vous. Aujourd'hui, il y a la démocratie dans notre pays. L'opposition peut se réunir, les opposants peuvent danser sur les podiums, il n'y a rien. Voilà. Vous auriez pu faire ça. Vous auriez pu nous garder camarades. Ce monsieur a-t-il déjà tué une mouche devant vous? Vous l'avez arraché à sa famille, à sa région, à la Côte d'Ivoire. C'est ça la politique? Alors, le président Ouattara, Dieu merci, son combat a abouti et il a toujours montré qu'il est en avance sur les autres. Je vais les appeler comme ça. En 90, quand il est venu et il a dit qu'il a commencé les privatisations, ils se sont jetés tous sur lui. Ils tiraient sur lui de partout. Il est en train de vendre les secteurs stratégiques. C'est là qu'il a fait une conférence pour leur dire non. La distribution de l'électricité n'est pas un secteur stratégique. L'ECI, les barrages appartiennent à la Côte d'Ivoire. Mais c'est la vente, la distribution là, qu'on privatise. Si c'est au maître du privé, ça peut être bien géré. Qu'est-ce qu'ils n'ont pas dit? Il est en avant sur eux. Quand lui, il est au 21e siècle, eux sont encore au 13e siècle. Et c'est ce qu'il est en train de nous démontrer dans sa gouvernance. Alors, comment on appelle, pour encore poursuivre sur les choses, les secteurs stratégiques dont il parlait, il a eu à dire, mais même aux États-Unis, les usines qui fabriquent les armes là, sont privées. Alors ces gens-là étaient trop en retard. Ils étaient trop en retard sur le fonctionnement de l'État. Ils étaient trop en retard sur la démocratie. Pourtant, ils se tapaient la poitrine pour dire qu'ils sont démocrates. Et il y a un qui s'est auto-proclamé même père du multipartisme, ce qui est faux. Le multipartisme a été proclamé dans les différents pays. Nous-mêmes, on a été parmi les derniers. C'est les Béninois qui ont commencé avec la conférence nationale. Après, les Maliens, les Nigériens, les Congolais, tout le monde a fait. C'était... Les gars, excusez-moi les gars.
Bonjour, tonton. On devait passer à la démocratie. Est-ce qu'on m'entend? On m'entend ou pas? On m'entend? Oui, bonjour, tonton Chomba. Excuse-moi. Les gars, on va fermer dans 5 minutes hein, parce que il y a la finale de la Champions League là. Donc, on sera. C'est pourquoi le. Donc, je vais m'arrêter là. Merci beaucoup. Merci. D'accord. En tout cas, merci beaucoup, tonton Chomba. Et puis, merci à tout le monde. Andy, oui. T'as pas un site où je peux regarder le match? Essaye de voir Cora Live si ça marche. Ok, vas-y. Tu peux m'écrire ça en inbox comme ça. Ça marche, pas de souci. Abougo, je t'envoie les vidéos en inbox. Abougo, je sais pas si tu es là ou si tu es devant ton poste récepteur, Abougo. Bon, Abougo, je pense qu'il est en train de suivre le match aussi. Donc, les gars, peut-être on se prend après le match ou on se prend demain pour un autre live. En tout cas, merci à vous tous d'avoir suivi On Ensemble. Merci. Et désolé, hein.